lorsque on m'a invité il y a 3 mois, j'ai bien évidemment dit à tout mon entourage, jamais je vais le faire. Bien évidemment, j'ai bien évidemment lu. En fait, c'est Squeezie qui m'a envoyé un message et qui m'a dit ouais, j'aimerais beaucoup t'avoir en tant que reporter et tout. Je trouve que ça te tirait bien comme rôle et tout. J'ai bien évidemment dit MDR, non. Après, attends, je crois que j'ai fait l'acteur. Attends, je crois que j'ai vraiment fait l'acteur. Attends. Attendez, juste, il faut que je regarde. Hop. Attendez, faut que je regarde. Je crois que j'ai fait l'acteur de Zinzin quand il m'a proposé le truc. Je crois que quand il m'a proposé le truc, j'ai fait genre j'avais de la confiance en moi. Il m'a dit quoi? Il m'a dit un bail en mode... Oh, comment j'ai fait l'acteur? Comment j'ai fait l'acteur? J'ai écrit « Ouais, franchement, avec grand plaisir ». Alors qu'au moment où j'ai dit ça, j'étais vraiment en mode... Oh, c'est une dinguerie d'être un acteur comme ça. En plus, ouais, j'ai répondu vite. J'ai fait vraiment genre en mode « Ouais, grand plaisir ». Franchement, non. Hein. Franchement, vraiment. C'est vraiment ça. C'est fake it until you make it. Hein. C'était très cool. Mais écoutez, je me suis dit au bout d'un moment... En fait, au bout d'un moment, si toute ta vie tu fais Minecraft, Smash Bros, culture générale, Minecraft, Smash Bros, et que tu te mets pas un peu d'excitation dans ton cul, au bout d'un moment, voilà quoi. Mais en tout cas, merci infiniment des retours. Les retours étaient exceptionnels. T'as pas kiffé? J'ai passé une journée exceptionnelle. Et quand je te dis une journée exceptionnelle, j'ai été trop content de A à Z. Je me suis grave amusé. Alors qu'en fait, en plus... C'était quand même, bon, pour ceux qui savaient pas c'était quoi mon rôle, en gros, je me suis levé à 4h du matin, en même temps que les pilotes, et de 6h à 20h, j'étais dans un constant truc de devoir tout le temps être sur le qui-vive, parce qu'en fait, on avait des séquences qui étaient scriptées, mais on avait des séquences qui étaient improvisées, c'est-à-dire que c'était moi qui devais dire à la régie, ouais, allô, j'ai ça comme truc, est-ce que on le prend ou est-ce qu'on le prend pas? Parce qu'il y a des moments où bah on prend la séquence et il y a des moments où on prend pas la séquence. Parce que du coup bah il y a pas de timing, il y a pas de truc, etc. Et du coup ça faisait que Domingo c'était scripté, bien évidemment. Bien évidemment. Quackity c'est pareil. En fait Quackity c'est moi qui ai proposé la séquence. J'ai dit écoutez les gars, c'est un mec trop sympa. Il a fait Mexique-Paris pour voir Bagheera. C'est une trop belle histoire. Allez-y, tu vois. Et ils étaient hyper chauds. En plus, Squeezie a entendu parler de la séquence. Et Squeezie était vraiment en mode, bah ouais, c'est trop bien, ça fait trop plaisir et tout. Donc ouais, ça c'était des séquences qui étaient prévues. Il y en a d'autres qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'était trop marrant. Ça, c'était vraiment, vraiment trop marrant. Hop les. Yo, c'est moi le mec de la sécu qui t'a interdit la piste et toi. Ah non, mais je vais vous raconter des choses. Alors j'ai trop... Par où je commence? Attendez, je vais pas faire dans l'ordre, mais il y a un truc. Il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. Parce qu'alors là, j'étais à 2 doigts de m'immoler devant les locaux du GP. Les amis, pour ceux qui me connaissent pas trop, parce qu'il y en a forcément qui me connaissent pas du tout, il y a un artiste, je fais un peu chier tout le monde depuis des années avec cet artiste. Ça fait depuis presque... 5-6 ans que je stream, et ça fait extrêmement longtemps que je parle d'un mec. D'accord? Un mec. Ce mec-là, il s'appelle Hamza. Ce mec-là, je ne suis pas objectif quand je parle de lui. Me parlez pas d'objectivité, me parlez pas de meilleur rappeur, c'est pas mon problème, d'accord? Vous êtes là à vouloir avoir de l'objectivité, à vouloir mettre des notes et à vouloir penser que votre avis est global. Moi, mon avis n'est pas global. Je suis Hamza sexuel. Tous ces sons, même quand ils sont nuls à chier, je bouge la tête et je fais waouh, il est chaud là-dessus. Donc, il n'y a pas d'objectivité. Me parlez pas avec moi, me regardez pas, on n'est pas d'accord, on sera jamais d'accord, donc laissez-moi tranquille, d'accord? Je n'étais pas au courant que c'était Hamza dans le concert. Je n'étais pas au courant, parce qu'en fait, quasiment personne n'en parlait, même faisant partie de la prod. La prod était vraiment en mode ouais, il faut pas et tout. Je ne savais pas. Quelle ne fut pas ma stupéfaction
lorsque Squeezie vient me voir et me dit oh bro, tu vas pouvoir voir Hamza et tout. Moi je suis en mode. Et en plus il me dit ouais machin, il me dit t'inquiète, en plus si tu veux, tu fais ce que tu veux, une photo et tout, vraiment. Et là je me dis mais attends, je suis à deux doigts de me mettre une patate d'émotion. Je suis à deux doigts de me mettre un coup de genou. Je me dis mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Réellement, qu'est-ce qui se passe? Il est 20h. Première fois je demande, pourquoi faut pas aller au confère? Il y a des milliards de viewers, il y a des gens de partout, il y a des personnes qui viennent me voir, en plus les gens trop gentils, en mode c'était trop bien et tout. Moi je suis en mode ah merci mais... Le concert. Oh putain, et toi le tâche, c'est un truc incroyable les nuits de la... Le concert. mais bien évidemment, toujours souriant, toujours en mode je suis désolé, il y avait énormément de gens, j'ai dû avoir le rôle de connard de des fois. La première fois où je pouvais pas prendre de photos, parce qu'en fait si je prenais des photos, et bah j'étais en retard sur le programme parce que j'étais tout le temps avec quelqu'un de la sécurité ou un cadreur pour faire des scènes. Donc le nombre de fois que des gens me disaient et toi est-ce qu'on peut prendre une photo? Et moi j'avais envie de dire oui, et le mec de ma sécu me disait et moi je me disais ok, d'accord, y a pas de souci. Et du coup à un moment j'essaye. Première fois que j'essaye d'aller au concert, on me dit on peut pas à cause de la sécurité parce que si tu vas dans la foule c'est perdu. Moi je leur dis vous inquiétez pas, j'ai des épaules, j'ai des pecs, j'ai grandi dans le vent et la braise, la seule chose que je veux c'est mourir près de l'eau, laissez-moi tranquille. Ils m'ont dit non. Je vais à un endroit, la personne de la sécurité me dit désolé je peux pas vous laisser passer. Et là je dis bah y a marqué All Access sur mon... Parce qu'en fait j'avais le plus haut badge puisque mon rôle c'était littéralement d'aller partout. Parce qu'en fait j'avais un rôle où bah je devais aller sur la piste, je devais aller dans les loges, je devais aller partout. Donc en fait vu que je devais aller partout, bah ça faisait que mon badge c'était marqué va partout. Du coup bah je vais voir la sécu et je lui montre et il me dit bah désolé tu passes pas. Et moi vous connaissez ma force de caractère, vous savez qui je suis, bien évidemment j'ai un badge All Access. Bah je lui dis d'accord monsieur. Et j'ai bien évidemment fait marche arrière. Je vais voir la personne de la prod. je vais voir la personne de la prod et je dis s'il vous plaît le concert. C'était bien évidemment pas la faute. C'était la faute de... En fait c'était vraiment la faute de personne. C'est-à-dire que je peux en vouloir à personne. Je peux même pas être en mode ouais la prod... En plus la prod du GP était trop cool et tout. Je peux même pas leur en vouloir. Parce qu'en vrai il y avait 9000 trucs à gérer. Il y avait des problèmes. Il y avait 60 000 personnes et tout. Ils allaient pas se faire un convoi exceptionnel pour un connard qui veut aller voir Hamza. Donc bien évidemment, en plus ils faisaient masse d'efforts, ils étaient vraiment en mode oh non mais étoile on va t'emmener au concert et tout, on va y arriver. Sauf qu'en fait bah c'était pas possible. C'était pas possible. On a essayé une fois, j'ai réessayé une deuxième fois, j'ai réessayé une troisième fois, j'ai essayé d'y aller et au moment où j'étais sur le point d'avoir trouvé une solution, bah c'était la fin du concert. J'appelle Lucas. En fait non, j'envoie un message à Squeezie et je lui dis, en fait je lui dis juste bah tu sais, est-ce que toi tu sais, parce qu'en fait je lui avais pas envoyé de message au début, parce que j'étais en mode bah vas-y frère il vient de faire le GP, il va pas répondre tu vois. Et je lui envoie un message et je lui dis juste ah ouais mec est-ce que tu sais comment je peux aller voir Hamza, j'aimerais bien parce qu'en fait bah j'ai pas eu de solution quoi. Et là il m'appelle, il me dit t'inquiète pas mec, t'es genre direct, t'inquiète pas mec, viens là-bas et tout. Et au moment où on rentre dans le truc, bah là on apprend que le concert il est fini. Et moi je suis en mode let's go. Let's go. Putain, c'était une ambiance de fou. Du coup les amis, j'étais dans un état. J'étais bien évidemment dans un état, fallait pas me parler, hein. Fallait vraiment pas me parler. Et en plus ce connard de Grim, hein. Grim il vient me voir et il me fait oh Rayou, il était trop bien le concert d'Hamza. Oh, le moment où il a chanté live, en plus c'est ton son préféré. J'étais en mode ouais. Bah trop bien ouais. Après bien évidemment je me suis dit fallait pas, j'étais pas non plus, enfin c'est un peu du second degré dans le sens où bah ça fait chier, mais même quand ça fait chier, faut comprendre et prendre du recul et de se dire que vas-y c'est de la faute de personne, c'est toujours comme ça, les gens de la sécu ils font leur taf. C'est-à-dire que s'ils laissent passer quelqu'un et qu'il y a une embrouille et qu'il y a un problème, bah vas-y tu vois. Du coup en fait j'étais juste en mode pas de chance, mais ça a rien changé au fait que j'ai passé une journée incroyable. Et en plus les gens étaient trop cool, j'ai reçu des messages de gens qui bossent ou qui connaissent les rappeurs et tout qui m'ont dit mec le prochain concert d'Hamza on te fait passer t'inquiète, en mode trop sympa.
Mais t'as le pass. Bah en fait, ça, j'ai pas compris, mais je me suis dit, ça doit être des... En fait, ça doit être des instructions bizarres, en fait. Parce que ça, j'avoue, ça reste un peu circonspect. En fait, ça... c'est un peu circonspect parce que tu te dis, il y a marqué All Access, littéralement ALL, et quand il y a marqué ALL, et bah, ils te disent, t'as pas accès. Donc en fait, est-ce que ça veut dire qu'il y a un truc au-dessus de ALL? Parce que vraiment, en fait, c'est... Dites-vous que ce badge-là, il me permettait d'aller sur la piste. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plus facile de me faire rouler dessus par une F4. Genre, c'était plus facile de me faire rouler dessus par une F4 que d'aller voir Hamza. Ce qui, en soi, est un peu bizarre. C'est-à-dire que je pouvais me mettre au centre de la piste, faire comme ça avec mes mains, et voilà. Mais mais en vrai, mais vraiment, je vous dis, hein, je vous le dis honnêtement, j'ai passé une journée exceptionnelle. J'ai passé une journée exceptionnelle, j'étais trop heureux. J'ai même pas été négatif. Parce que je le dis, voilà, je le dis, c'est en 4K, c'est en 1080p FPS. Je suis très content et fier de ce que j'ai proposé. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans mon cadre de compétences. Je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas intervieweur. Je ne suis pas quelqu'un qui opère dans ce genre de truc. Donc voilà, je sais très bien qu'il y a forcément... En fait, là, je me suis vraiment dit, les personnes qui critiquaient ce que je faisais, et en vrai, il y a des critiques qui sont clairement constructives, mais j'étais vraiment en mode, les amis, je peux pas faire mieux avec mes capacités. J'ai tout donné, j'ai préparé, je suis allé aux séances d'entraînement GP, j'ai regardé tous les vlogs, je me suis renseigné sur tous les pilotes que je connaissais pas. J'étais vraiment en mode, bon frère, au bout d'un moment, enfin voilà, manque de level. Je peux pas faire mieux par rapport au temps que j'avais. Mais aussi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que mon corps a tenu. Et ça m'a vraiment étonné parce que je me suis dit, en fait, quand on avait fait les réunions et tout, je leur avais juste dit, ok les amis, il y a peut-être la moitié de mes séquences où j'aurais besoin de faire des pauses et tout. Et en fait, j'ai pas fait de pause. En 12 heures, j'ai toujours enchaîné, j'étais bien, je surveillais bien mes bails de sucre et tout, j'étais sous eau. J'étais bien, tu vois. Là, je suis juste vraiment fatigué physiquement et un peu socialement parce que tu parles avec beaucoup de gens. Mais je suis bien, tu vois. Genre là, je suis un peu en mode... En fait, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon parce que... Oh putain! J'ai marché 24 km. 24 km. Pas mal. Pas mal sur mon truc de pas. 24. Petite rando. Petite rando. Petite rando, je vais pas te mentir. Petite rando. J'ai été dans ce truc. J'ai été vraiment dans ce truc. Ah non mais oui, il y a une séquence qui m'a tilté. Mais là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Attendez, est-ce que je vous mets je vais vous mettre le replay du GP. On va parler un peu du GP pendant une petite heure, parce qu'en vrai, il y a pas mal de trucs à dire, et surtout qu'en plus, j'étais aux entraînements et tout, c'est un truc... Attends, je vais vous montrer un truc. Et après, on fera le quiz des champions. Donc pour ceux qui veulent vraiment regarder la culture générale, ce sera plus dans 1 heure, 1 heure et demie. Et puis au pire, les rediffusions sont gratuites, donc si vous en avez ras le cul de m'entendre parler, vous revenez dans 1 heure et c'est gagné. Non, faut que je vous montre un passage qui était trop frustrant pour moi, parce que c'est un peu le genre de passage où quand t'es viewer, tu te dis... Mais en fait, il a rien compris. Mais quand t'es la personne qui le fait, tu te rends compte qu'il n'y a aucun counterplay à la situation, genre. En fait, tu ne peux rien faire dans cette situation. Et c'était trop frustrant. Je vais vous montrer. Je sais plus quand est-ce que c'était. Logiquement, c'est une séquence qui avait lieu juste avant la séquence d'Hakim. Hop là, je vais vous dire. Non, c'est trop gentil, vraiment, vos retours sont trop sympas. En fait, j'étais pas tant stressé que ça, voire quasiment... En fait, j'étais un peu dans la situation... Il y a des moments où j'étais stressé, mais j'étais un peu dans la situation où je me disais... De toute façon, c'est... On peut pas faire plus, tu vois. En fait, j'étais un peu en mode, ça sert à rien de se chier dessus, parce que de toute façon, c'est un rôle bourbier. Donc vu que c'est un rôle bourbier... Bah, faut accepter le bourbier, tu vois.
Mais du coup, tu savais déjà que tu faisais reporter quand tu nous as dit que t'étais en mode spectateur? Ça fait 3 mois que je sais que je suis reporter. En fait, à chaque fois que je vous disais que j'étais en rendez-vous pro, que j'étais un truc comme ça, c'est que j'étais au Mans en fait. J'étais littéralement au Mans pour faire les entraînements. Ah oui, bah les amis, j'avais pas le droit de le dire. J'avais pas le droit de le dire, Ah oui, oui. Menteur. Bah désolé. Ah bah désolé, j'aurais dû... En fait, j'aurais dû dire... Va te faire foutre, Squeezie, je suis reporter il y a 3 mois. J'aurais dû... J'aurais dû dire ça? C'est vraiment ce que... Ah ouais, c'est comme ça? Ouais, ok, ouais, j'aurais dû dire, ok. Ok, ouais, bah désolé. Ok, je retrouve pas la séquence, mais en gros, c'est une séquence où je suis un peu perdu dans la foule. Et en fait, à ce moment-là, Dwagby me dit « Étoile, interview des gens de la foule ». Il me dit ça. Sauf qu'en fait, moi, mon oreillette, elle ne marche pas. Et ça faisait 1 minute que je disais « Ok, enfin, faut pas que je prenne l'antenne parce que mon oreillette marche pas. Du coup, c'est pas possible. » Et quand je dis ça, j'ai l'antenne. Et je dis... Et en fait, c'est un moment où c'est trop les problèmes. Parce qu'au moment où je dis ah bah non mais mon oreillette elle marche pas, du coup il faut pas que j'ai l'antenne parce que du coup je sais pas ce que je dois faire. Et là dans cette situation, je ne peux strictement rien faire parce que si j'interviewe quelqu'un, je sais pas si Dwagby m'entend. Donc ça veut dire que je fais une interview qui ça se trouvait pas à l'antenne. Si j'interviewe personne, et bah c'est un peu chiant parce que tu sais pas ce que tu dois faire. Donc en fait je suis vraiment dans une situation où il y a aucun counterplay possible. Et Dwagby, lui, il se dit vraiment qu'est-ce qu'il fait étoile et tout, sauf qu'en fait je ne peux pas savoir ce qui se passe. T'as pas le retour de Dwag dans les antennes? Non, t'as pas le retour de Dwag dans les enceintes. En fait, tu l'as des fois, mais pas tout le temps. Et là, tu l'as pas. Et avec le décalage que c'est vraiment très bizarre. L'interview de PA était prévue ou c'était le hasard? Non, c'est moi qui l'ai préparé. En fait, je suis allé voir... En gros, c'était moi qui des fois préparais les séquences. Et je suis allé voir Domingo et je voulais l'interviewer. Et en fait, c'était soit je l'interviewais dans le truc VIP, ou soit j'ai dit à PA, mec, c'est pas trop marrant si tu te mets... Est-ce que tu peux te mettre dans un truc derrière juste avec les viewers? J'ai demandé à la... En fait, la sécu était d'accord pour le faire. Et j'ai trouvé ça trop drôle. J'ai trouvé ça vraiment trop drôle. Parce qu'en fait, la séquence, elle était... Attends, je vais vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. En fait, c'était une séquence... Parce qu'en gros, cette séquence, elle n'était pas prévue. Et c'est moi qui l'ai demandé pour me venger de la séquence qui n'avait pas marché avec les viewers avant. Où j'ai pas pu interviewer. Donc j'ai demandé à la régie. Et merci beaucoup à la régie qui s'est adaptée. Parce que c'était... En fait, c'était une capsule qui n'était pas du tout prévue. Et j'ai demandé à la régie et je leur ai dit, s'il vous plaît... Est-ce que vous êtes pas chaud qu'on fait cette séquence-là? Elle peut être cool. Et vu qu'il y avait une séquence un peu de merde avant, ça peut être sympa. Ils se sont dit ouais, quoi, y a pas de problème. Et attendez, je vais vous montrer. Ça m'a vraiment fait bien gaulerie. S'il vous plaît. Mais j'avoue que j'ai vu tellement de gens et énorme respect à vous. Je suis désolé parce qu'il y a tellement de gens avec qui j'ai pas pu faire... Oh putain, non, faut que je... Attendez, juste avant de vous montrer. À un moment, vous savez quand je vous ai dit que je pouvais pas aller voir Hamza et que j'étais dans le démon. J'étais tellement dans le démon. Au moment où je suis dans le démon et qu'on me dit bah c'est la fin du concert, je peux pas le voir, je suis à cet endroit-là. Vous savez là, l'endroit que vous voyez sur la vidéo là. Cet endroit où il y a énormément de gens. Et il y avait il y avait vraiment beaucoup de gens qui attendaient pour voir des streamers et prendre des photos. J'ai le seum, et là je me dis, ok, no tilt. Et il y a des gens qui me demandaient, Étoile, est-ce qu'on peut avoir une photo et tout? Et là je me dis, ok, je prends une photo avec tout le monde. Et à chaque fois que je prenais une photo avec quelqu'un, la personne me disait, mais Étoile, t'es pas au concert? J'étais en mode, ah, ça fait plaisir de prendre une photo avec toi. mais Rayou, le concert? Ah, bonne journée. Ah. Ils étaient toujours en mode oh putain c'était trop bien, on t'a vu faire le pit hein. Et en plus c'est trop bien, tu vas pouvoir voir le concert après. Je te mode wow. Non, ça m'a mis très bien. Non par contre ça m'a vraiment surpris. Parce que vous savez au GP Explorer t'as le bail Pokédex. C'est-à-dire t'as des viewers qui te connaissent pas ou quasiment pas et qui se disent juste ah bah les streamers c'est sympa, tu prends une photo avec quelqu'un qui est sur internet, c'est cool. Mais j'avoue que j'étais surpris du nombre de gens qui venaient me parler en connaissant mon contenu. Ça m'a vraiment trop surpris. Genre le nombre de gens qui m'ont parlé, alors comme d'hab, hein, c'est le bingo, c'est les doigts de la main, c'est QSMP, Smash Bros, Trackmania,
musée, question pour un champion. J'ai eu la main. J'ai eu la main aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je l'ai eu. J'ai eu le Penta. J'ai eu le Penta. Et c'était... j'ai eu la Manita. J'ai eu la classique. Et elle m'a mis extrêmement bien. J'ai pas compris pourquoi les gens m'ont pas parlé des Sims, alors que c'est l'un de mes main games. Mais bon, sûrement un problème. Donc voilà, je vais vous montrer la séquence du coup qu'on avait préparée avec Domingo. Je peux te dire que... Et en fait, ce que je faisais, pour vous dire, pour vous expliquer un peu les insides, à chaque fois que j'interviewais un viewer, j'allais le voir avant pour lui dire est-ce que tu te sens de passer pour pas te mettre dans un bourbier, je vais te poser ça comme question. Et t'inquiète pas, ça va être 20-30 secondes déstress, tu vois. Et du coup, c'était trop cool parce que toutes les personnes avec qui on a parlé étaient vraiment sympas et étaient vraiment en mode... en gros, ils étaient préparés mentalement. Même la personne qu'on a vue à Samsung, vous savez, qui a fait la vanne, genre il était gêné, en fait, il a fait exprès, tu vois. En fait, il était vraiment... Je savais qu'il voulait faire une vanne et qu'il était en mode incroyable. Parce que je lui avais dit qu'on avait vraiment pas beaucoup le temps de parler. Et du coup, je l'ai mis dans le simu et je lui ai dit c'est comment la course et il a dit incroyable. Mais il avait fait l'acteur, tu vois. Et je trouvais ça, en fait, je trouvais ça rigolo. Bah, en fait, les amis, tu passes devant 600 000 viewers, mon ref. Bah, en fait, tu peux pas en vouloir aux gens de, des fois, pas vouloir passer, ou des fois, pas être à l'aise, ou des fois, enfin, tu dois leur dire, parce que, en fait, bien évidemment que quand tu vas mettre le micro et que t'es en live, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Oui, en plus, ouais, en fait, j'ai dit 600 000 parce que... En fait, j'ai dit 600 000 parce que, à ce timing-là, on était plus 600 000. Mais ouais, c'est vrai. J'aurais pas voulu perso, et je te comprends de ouf. En fait, je te comprends de ouf, t'as pas envie d'être jugé, parfois tu peux dire une connerie sans faire exprès, enfin, c'est chiant, tu vois. Voilà, et en plus, oui. Mais dans leur cas, t'es le seul à pas avoir pu voir le concert d'Hamza. Bah, non. en plus, il y a du bruit, là. Ah oui, Il y a t'as du attendu. bruit. Tu l'as vu? Tu Oula. l'as vu, ce bruit? De toute façon, j'avais pas envie de le voir, hein. Moi, je voulais juste discuter avec la commu, hein. Moi, enfin... Attends, moi, Hamza, enfin... je connais quoi, 2-3 sons, genre. Et là, les barrières tombent. Et Lui, exceptionnel, hein. Alors lui, je peux te dire que lui... Je suis là, je suis en plus. En fait, je l'ai capté. Quand j'ai parlé avec lui, je me suis dit, oh putain, lui. Parce que du coup, j'étais avec... il y avait 2 personnes qui me suivaient. Il y avait une personne de la sécurité et une personne qui bosse chez Bump qui s'appelle Louis, du coup, qui m'aidait et tout. Alors, le mec de la sécu, hein. Oh, je sais pas si on a le droit de dire les prénoms des personnes de la sécu et tout, parce que... Une légende. Mais quand je te dis une légende, j'ai parlé toute la journée avec lui. Une légende, le frère. Trop sympa. Alors bon, déjà, 8 fois ma corpulence. Mais du coup, on faisait que parler ensemble. Et il était trop gentil. Mais genre, à chaque fois, je lui disais... Tu sais, il avait un peu l'aura des gens... Ni trop musclé, mais tout calme. Je parlais de mon agent de sécu, parce qu'en fait, j'étais obligé d'avoir quelqu'un de la sécu, parce que vu que j'étais tout le temps dans le village, tout le temps à côté de quelqu'un, et bah, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui me permette de passer, parce qu'il y avait trop de gens, tu vois. Et en fait, à un moment, il m'a dit une phrase, ça m'a fait trop rire. On discute, et je lui dis, bah toi, du coup, tu fais ça depuis longtemps, et tout. Il me dit, ouais, bah, je fais de la sécurité rapprochée depuis plus d'une dizaine d'années. Et je lui dis, ouais, bah du coup, tu fais ça pour qui? Et en fait, il m'a donné des noms et il m'a dit ah ouais, là récemment, c'était Nino. J'étais en mode ouah, le glow down. Ouah, le glow down, frère. Oh, le glow down de taré. Voilà. Oh, passe du Real de Madrid. Passe du Real de Madrid à Sochaux, frère. J'étais en mode ah ouais. Petite diff. Petite diff, hein. Petite diff. Mais c'était trop bien. En fait, j'ai vraiment fait... j'ai fait un ponce la nuit avec le gars de la sécu toute la journée. Je parlais avec lui, je lui posais des questions sur sa vie quand on... Parce qu'en fait, il était trop sympa. Je lui disais peut-être... Alors, il m'a dit que j'étais trop cool, mais je suis sûr qu'il a dit ça parce que c'était son métier d'être gentil avec moi. Et qu'à la fin de la journée, il a dit oh putain, le mec avec qui j'étais, il faisait que de me parler, j'en avais ras le cul. Mais bon. Il devait plus en vouloir le pauvre, normalement il parle jamais. Non, en vrai ça se sentait que... En fait ça se sentait, parce que même moi il me posait des questions, il rigolait avec moi, tu vois. Donc non. En fait si j'avais vu que ça le saoulait, ça se revoit, tu vois. Mais il me posait des questions en mode qu'est-ce que tu fais et tout, genre, donc ça se voit. Genre quand t'as pas envie de parler avec quelqu'un, tu le relances pas.
Tu vas pas lui dire, enfin, non, juste tu parles pas. En pure réception d'émotions. Comment Regardez. ça va, monsieur? C'est quoi le prénom direct? Ah, c'est Nicolas. Regarde celui-là, regarde comment il est Ça va? dynamique. Comment tu le sens? C'est quoi cette... T'es dans quel état d'esprit là? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as visité le village vite fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, on a visité le village en arrivant, on vient du Nord-Pas-de-Calais, donc on est arrivé à 5 h ce matin pour être au premier rang directement. On a fait un peu le tour, on a été prendre la magnifique veste de Pizza de la Mama de Mister V. Incroyable. Et là maintenant on attend qu'une chose, enfin moi en tout cas c'est l'arrivée de Théodore parce que Théodore c'est mon chouchou, c'est mon game. Ah écoute, le frérot est fluide, hein. Le frérot est en confiance, hein. Il est en débitage, il y a pas d'erreur, on bégaye pas, on est sous précision. Parce que tu peux pas en vouloir, enfin tu peux jamais en vouloir de quelqu'un de pas être à l'aise. Enfin, si quelqu'un est pas à l'aise, tu vas pas lui dire la honte. Non, c'est quelque chose qui est dur à faire. Mais du coup, ça m'a vraiment étonné qu'il soit bien. Il aurait dû me remplacer. Ouais. Ah, c'est ton chouchou et en plus, hein, il s'est entraîné comme un fou furieux, il est extrêmement motivé. Oh, ça fait du bien. Là, regardez. Enfin, du coup, on fait les interviews. Là, il y avait deux viewers qui parlaient de Gotha et Squeezie. Et là, je veux juste vous montrer la transition. Excusez-moi, il y a un problème. Ah bah oui, mais... Mesdames et messieurs, mais je vois... Mais c'est un ancien pilote. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Domingo. Mesdames et messieurs, Qui a laissé partir son père là? J'adore. Salut, c'est Pierre, ça va? Ok. Est-ce que t'as pu faire des choses dans le village? T'as l'air trop content d'être là? Bah ouais, parce qu'il y a plein de gens qui passent, donc on crie avec toute la team, ça va? Il est trop fort, frère. Non, mais PA, il est trop fort. On voit pas trop ce PA là. Vous trouvez pas qu'on le voit pas souvent? On le voit, mais on le voit pas souvent ce PA là. Et du coup, ça fait trop plaisir de le voir comme ça. Et genre, en fait, on le voit, il existe. Il existe, hein. Si tu regardes la chaîne de PA, il existe. Mais le PA foufou, on le voit pas. On le voit pas tout le temps. Et quand il est là, c'est une régalade. Ah, le rêve. Non mais on le voit, mais... Est-ce que t'as un petit favori là? Jilcy, Ah ouais. Et très vite pour finir, on a des fans de Horty Baguera, comment on le sent? Ah bah clairement ça va le faire, hein. On y croit, hein. On y croit, mesdames et messieurs, on y croit. Oh putain. Salut Étoile, mon beau-père était ton caméraman, il a kiffé passer la journée avec toi. Oh là là, est-ce que... Donne-moi la première lettre de son prénom. Pour savoir c'est lequel. En fait, il y en a 3 qui ont passé. Mais si c'est la personne dont je pense, j'ai dû prendre une... Je vois qui c'est. Elle, oh là, le Gotin. Le Gotin, ouais, je vois clairement de qui tu parles. Trop sympa. Ouais, parce que... Mais en fait, j'ai fait la... j'ai été trop chiant. En fait, j'étais tellement content de ma journée que je parlais avec toutes les personnes de la prod et tout. Le caméraman, c'est devenu mon pote, frère. J'étais en mode, oui, ouais, toi, qu'est-ce que tu fais et tout. Il me disait, ouais, moi, j'ai fait... T'es devenu ami avec tout le staff. En fait, il me disait... Parce que moi, ça me parlait. Moi, c'est un caméraman, ça se voyait... je pense qu'il devait avoir à peu près 40 ans, 45 ans. Donc, en fait, ça se voyait que même dans sa manière de filmer et de me demander... Des plans, ça se voyait que c'était un crack de... En fait, c'était un crack. Genre, à chaque fois, il me disait « Ouais, cette séquence, on l'a fait comment? Si on fait tel plan, tel machin... » Je me suis dit « Ok, bon, toi, t'es fort. Toi, t'es une légende. » Et à un moment, j'ai posé la question. Je lui ai dit « Ouais, et du coup, toi, généralement, qu'est-ce que tu fais comme prise de vidéo et tout ?» Et tu sais, genre, il regarde un peu le ciel, en mode comme si c'était des trucs random, et il me dit... Ouais, j'ai déjà fait la Ligue des Champions. Tu sais, genre, en fait, il dit ça comme si c'était... il dit ça comme si c'était la coupe Gambardella. Tu sais, regarde comme ça, il fait... Ouais, la Ligue des Champions... Quand même. Bah, tu vis le frère. tu vis le frère quand même, tu fais des choses. T'as déjà fait des trucs. Et en fait, je trouvais ça trop intéressant de voir son approche. Parce que du coup, il avait une approche hyper professionnelle des plans. Et en fait, il voit direct quand ça passe bien la caméra. Et en fait, il prenait des libertés sur les plans qui étaient trop cool. Tu vois, genre là, ce qu'il fait à la fin. Ce qu'il fait à la fin là. Moi, je vais... Attends, est-ce que c'est sur ce plan? Je vais retourner dans le public, et j'espère qu'on pourra se recroiser bientôt. Là, il faut que j'y aille. Là, il faut que tu vois, genre, quand il tourne, genre, normalement, on devait couper le truc, il continue à filmer, il continue à se mettre comme ça et tout. Et ouais, tu vois, genre, regarde ça. Tu vois, genre, ça, c'est lui qui prend le. Genre, c'est lui qui prend l'initiative et c'est trop. Enfin, je trouve que c'est trop dur comme taf.
c'est tellement dur comme taf. Parce que tu dois être tout le temps là comme ça. La caméra, elle a vraiment un sacré poids. Tu communiques avec la régie tout le temps. Et t'as un peu le rôle ingrat de... Si tu fais mal le truc d'image et tout, c'est que ta faute. C'est-à-dire que ça va pas être ma faute à moi. Et du coup, c'est horrible. C'est vraiment horrible comme bail. Donc ouais, grand respect. De toute façon, les personnes de l'ombre qui ont travaillé dans ce GP, c'est abusé. Hein. Il y a une équipe, c'est incroyable. Il y a vraiment une équipe exceptionnelle. C'est-à-dire que ce soit les personnes qui s'occupent du script, qui s'occupent des réunions, les personnes dans les caméras, les agents de sécu, les ingés aussi, les ingés, mécanos et tout. Enfin, c'est très très grave. Hein. C'est vraiment extrêmement grave. Après, c'est un métier. Tu vois, c'est exactement ce que mon agent de sécu... En fait, à la fin de la journée, j'ai dit à mon agent de sécu, c'était incroyable d'être avec toi toute la journée parce que je trouve que t'as clairement... Enfin, c'était trop bien, je me sentais grave en sécurité et tout. Et il m'a dit, ah non, c'était toi, j'ai passé une très bonne journée, mais c'est mon métier. Je lui dis, bah gros, un boulanger, c'est son métier, il peut faire du pain de merde. En fait, je trouve ça un peu bizarre la phrase de c'est leur métier, tu vois. En fait, c'est pas parce que c'est ton métier que t'es censé bien le faire. Et c'est pas parce que c'est ton métier que tu vas être 100% clean, parce que tu peux faire le strict minimum en fait. Genre, tu peux vraiment faire le strict minimum. Alors oui, j'étais bien... Alors Quackity, ça s'est fait grave naturellement. En fait, je savais depuis très longtemps qu'il allait au GP, parce qu'on en avait parlé ensemble. En fait, c'était surtout avec Bagheera, c'était Bagheera qui lui avait donné une invitation. En fait, on en avait parlé ensemble. Et en fait, de base, il y a longtemps quand on avait parlé, je devais pas être pit reporter, et j'étais en mode, bah je vais passer la journée avec. Sauf qu'en fait, bah j'ai dû travailler toute la journée, donc j'étais pas trop avec lui. Mais comme d'hab, il était trop content. Quackity, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un youtubeur qui, chez lui, au Mexique, ne peut pas sortir. Non, il était, en vrai, il était quand même accompagné des proches de Bagheera et tout. Genre, c'était carré, tu vois. C'était pas en mode, il s'est vraiment pas du tout ennuyé, il était pas seul. Il m'a dit vraiment qu'il avait passé une journée de fou. Et en gros, il m'avait dit qu'il avait passé une journée incroyable, et même, il m'a fait trop rire. Il me disait, waouh, c'était incroyable. Je comprenais pas ce que tu disais en français, mais ça se voyait que c'était génial. Je lui disais, bah merci la team. Il me dit, ça sentait que, même si je comprenais pas ce que tu disais en français, parce que moi, quand on a fait l'interview, pour vous montrer un peu. Non, elle est quand l'interview? Elle est au Gridwalk. Donc je crois qu'elle est quand Jonathan Cohen y parle, parce qu'à l'oreillette on me disait à la fin de Jonathan Cohen, t'y vas. Je suis trop malin, non? Oh, je suis trop malin. Je l'ai vu. Je connais mon foot. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que avant l'interview, j'ai bien évidemment dit à Quackity tout ce que j'allais dire en français. Parce que c'est hyper frustrant quand t'as quelqu'un qui parle français à côté de toi devant 1 million de viewers, et en fait tu sais pas ce qu'il dit. Genre tu sais pas ce qu'il dit et t'es en mode bah attends, du coup je lui avais bien évidemment dit, je lui ai dit bon, je vais dire que t'es le greatest of all time. Alors j'ai bien évidemment pas vu Carlito, parce que là regardez, en fait il y a Carlito qui fait le débile derrière, la légende. Frère, regarde, il fait le c'est ma frère. Je l'ai pas vu une seule fois. Et en fait il y a des TikTok de Mexicains qui disent il y a un random guy derrière. Bon, c'est pas vraiment un random, frère. Et du coup, ouais, c'était trop... En fait, j'avais pas vu parce que j'étais hyper concentré. En fait, dites-vous, c'est stressant comme interview. C'est stressant, c'est pas dans ma langue. Je dois faire une traduction immédiate. C'est quelqu'un que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que Quackity, il y a pas mal de gens qui ne le connaissent pas dans le public de Squeezie. Donc en fait, j'avais un peu fait mon interview de sorte à désamorcer les gens qui disent c'est qui. Donc en fait, dès le début, j'étais en mode, ok, faut que je désamorce pour dire qui c'est. Faut que j'explique que l'histoire est trop belle parce que c'est quand même quelqu'un qui fait Mexique, Le Mans pour aller voir. En fait, de base, c'était pour voir Bagheera et moi, mais surtout Bagheera parce que bah, c'est elle la star du bail. Et en fait, il fallait désamorcer ça. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en français. Et je trouve que l'interview s'est grave bien passée. Et en fait, au moment où je commence à parler anglais, j'ai oublié qu'il fallait traduire. Je pensais que j'étais sur QSMP, frère. Et qu'il y avait les bulles. Parce que du coup, je commence à parler et j'oublie que je dois traduire. Et je me dis, mais attends... Et par contre, la dinguerie, c'est qu'il y avait des gens qui crient pour Quackity de ouf dans le public. Il y avait vraiment des gens qui criaient pour lui. Et j'étais en mode, ah ouais, Mr. Worldwide.
Ah, Pitbull. Mais regarde, mais qu'est-ce qu'il branle, lui? Qu'est-ce qu'il branle? La vie de ma mère, j'ai pas vu Carlito. Mais vraiment, sur mon arbre généalogique, j'ai pas vu Carlito. Parce qu'on me l'a dit après. J'ai regardé mon téléphone et j'étais en mode... Non mais... Et il dit qu'il est complètement... il trouve ça abusé à quel point l'événement est incroyable, qu'il a fait plus de 13 heures d'avion pour venir ici et pour supporter Bagheera et Ortiz. Mais comment je bouge mes mains? T'as cru que t'étais Nelson Montfort, bouffon ou quoi? Et que bah... Attends, c'est une dinguerie de faire des mimiques comme ça, calme-toi. Calme-toi, tu te prends pour qui? Oublie pas que tu... Oublie pas que t'es... De base, t'es un streamer qui joue à Minecraft, frère. Non, mais après, vas-y, le stress. On l'accepte. Ouais, mais c'est vrai, Micmac, c'est habitude de traduction. Ouais. No, well, it's the day you said. Yeah, it's been amazing. It's been absolutely delightful to see such the wonderful community and of course the event of this. En fait, il faut savoir que Kogiti, il connaissait le GP Explorer d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, à la TwitchCon, quand on s'était vu, en gros, il m'avait demandé un peu, il m'avait dit ouais, est-ce que tu peux me présenter un peu le Twitch français, tu vois. Il m'avait dit et quand je lui ai parlé de Squeezie, il a dit yeah. Je me souviens, il avait dit oh yeah, this race with a lot of cars et tout. Je t'en mode ouais. Et en fait, ça m'a surpris qu'il ait directement capté. Et c'est pour ça que c'était normal qu'il... Parce qu'en fait, il connaissait Squeezie. Il le connaissait et il savait qui c'était et tout. Donc ça m'avait fait marrer. Mais par contre, tu sens qu'il est grave habitué à prendre la parole parce que c'est un exercice qui est vraiment pas facile pour lui, tu vois. Parce que t'es pas dans un public conquis, t'es dans un cadre où en fait, tu parles pas la langue du live, et puis t'es autour de gens que tu connais pas. Et en vrai, il a été vraiment à l'aise. Hein. Il a rencontré des youtubeurs FR, il a parlé à Grim, je suis dégoûté, frère. C'était trop... j'ai présenté Grim, je l'ai mis trop bien. J'ai présenté Grim, je lui ai dit yeah, he's the biggest, like he's the host of one of the biggest show in France, it's called Zen. Et Grim il était comme ça, il était en mode et quand il était en mode oh nice. Ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait vraiment trop rire. Je me suis dit nature gets enough credit. This is amazing, and it's so amazing, and it's a blessing to see this in person. Incroyable, en gros, il explique, je lui ai dit comment t'as vu la journée, il dit que c'est incroyable qu'un événement comme ça peut avoir lieu, et que même s'il y a énormément de crédits, il n'y en a pas assez, et qu'il trouve que... J'adore quand Kitty il sourit comme s'il comprenait. C'est un moment de fou, et qu'il va supporter Bagheera et Ortiz toute la journée. Mais oui, très bien. Incroyable vie. J'imagine Mexique pour ça. Non mais ça régale et c'est vrai que ça s'ouvre au monde. Hein. On a Cocotte ici qui représente le Québec, le Canada, l'outre-mer. Ah, il sait rebondir, Doig, hein. Putain de merde, hein. Il sait quoi faire, ce mec, hein. Merci beaucoup à toi, Cinnamon Rocks. J'aime trop. Vraiment, Doig qui... en fait, de base, c'était Squeezie qui avait pensé à moi pour être pit reporter. Et Doig avait été grave chaud, il avait dit que il était trop chaud. Et c'est lui qui m'a beaucoup briefé, qui m'a rassuré et tout. Et en fait, ça m'a fait trop rire. Doig, il m'a appelé à la fin parce qu'il a vraiment bien aimé ce que j'ai fait dans la journée. Et la Doig, quoi. Il m'a fait une Doig. Il m'a fait le ouais, non, mais ça se sentait. Au début, t'avais un peu du mal à prendre tes marques. Et après, oh, t'étais lancé, c'était parfait. C'est juste que le début, quoi. Et en fait, à la fin, il m'a dit non, mais c'est un rôle qui te va vraiment de ouf, alors que c'est la première fois, ça se voit que c'est que le début pour toi dans ce rôle. Et gros, j'ai crié, j'ai dit, c'est que le début. Je me suis dit, oh non, il l'a refait, quoi. Oh non, il a refait la Doig, frère. Il a refait la Doig. Il aime trop ça, gros. Il aime trop ça, il est vraiment trop dans ce truc. Et Hakim était trop sympa. Il avait un rôle qui était très difficile parce que comme d'hab, quand t'es pas habitué à la communauté internet, parce que lui il a été habitué parce qu'il faisait des vidéos avec Yvick dans le groupe du Whoop, mais c'était il y a grave longtemps. Il est beaucoup plus orienté dans le ciné et dans le stand-up et en vrai ouais non c'était trop cool. En fait c'est trop dur pour Hakim. Genre je vous jure c'est hyper dur. Regarde la présentation du circuit par Grim, c'est hilarant. Grim il me l'a dit. En fait il me l'a dit, il m'a fait trop rire.
Il m'a expliqué ce qu'il avait fait. Attends, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Est-ce que vous vous souvenez, c'est à quel passage? Attends, c'est à quel passage qu'il fait ça? Et vraiment, j'ai discuté avec Hakim, mais il était vraiment trop sympa. C'est avant les qualifs? Avant Q1? Ah, c'est avant Q1? Attends. Attends, c'est avant Q1? Vers 13h40. Bon, vous êtes des légendes. Ah, il a tweet dessus. Ah bah s'il a tweet dessus, on va regarder le tweet. S'il a tweet dessus, on va regarder le tweet. Mais putain, ça m'a fait trop plaisir. En fait, j'ai passé beaucoup de temps du coup avec Grim. Il y avait Grim Théorus et tout. Vraiment. Avec Elian. En fait, les personnes que j'ai le plus vues, c'était genre Jilcy, ça. Enfin. Attends, il y avait qui? Il y avait Jilcy. Il y avait. Attends, je me souviens plus de son prénom. Attends. Oh, je suis fatigué. Je vais parler toute la. Mais putain, c'est Théodore! Non, mais c'est Manas, mes frères. J'ai parlé à Manas. J'ai parlé à Manas 3 jours, on s'est raconté nos vies et tout, frère. Mais je suis un malade. Bon, c'est l'une de mes plus belles rencontres en plus, Manas, frère. Ok, je me souvenais plus. Non, mais Manas est trop sympa, genre. C'est trop un bon, frère. C'est trop un bon. C'est la personne qui accompagne Jilcy et qui est avec la caméra et c'est son monteur. Et c'est trop un bon de fou. Trop sympa, trop... genre tu sais, ce genre de mec qui capte quand t'es stressé et qui te parle et tout. Et en fait, on a parlé de nos vies pendant la veille du GP, là où tout le monde était un peu stressé et tout. On finit la bouffe et on se pose genre sur les escaliers, parce qu'on avait un grand hôtel qui était réservé aux gens du GP. Et genre on s'assoit et pendant 1 heure, on parlait de nos vies, genre. Mais tu sais, un peu en mode... ouais... c'est quoi tes peurs et tout. Et c'était trop intéressant comme discussion. Je trouvais ça très cool. Du coup, ouais, c'était une... Bah, en vrai, de ces jours-là, j'ai pu découvrir des gens que je connaissais pas trop. Et c'était des rencontres de fou. Jilcy, vraiment, Jilcy, c'est un bon de taré. C'est un bon de taré, Jilcy. J'ai vraiment passé énormément de temps à discuter et tout avec lui. Et c'est juste un bon de taré. Je retrouve pas. Est-ce que vous avez un clip du moment où Grim il fait ça? T'as parlé à Kekra? J'ai parlé à Kekra. Et en fait, j'avais parlé à Kekra en plus aux entraînements. Quand je suis allé aux entraînements. Parce que, en fait, il m'avait dit si tu veux assister aux entraînements, tu peux, mais t'es pas obligé. Mais moi, je voulais absolument assister aux entraînements parce que je trouve que ça donne de la matière. En fait, quand tu vas aux entraînements, ça te donne de la consistance parce que du coup, les pilotes, ils sont habitués à te voir. Ils sont habitués à... Et Hamza, ils sont habitués à te voir, ils sont habitués à savoir que t'es là et tout, et du coup c'est cool pour l'alchimie et c'est cool quoi. Et du coup, c'était le mardi je crois, Kekra il vient me voir et il me dit Mr. Stars, déjà il me dit ça parce que Billy m'avait présenté, et il me dit t'es dans la culture toi. Tu sais, il m'a regardé comme ça, il m'a fait t'es dans la culture toi. T'es dans ce truc. Et du coup à ce moment là il me demande un peu ce que je fais dans le stream et tout, et à un moment il me dit genre je lui dis ouais bah là mon prochain projet c'était juste avant l'opéra. Je dis ouais mon prochain projet bah j'ai beaucoup de chance, on va aller à l'opéra de Paris pour visiter ça et tout, et du coup tu sais il m'a checké, il m'a fait wow, tu sais genre vraiment il m'a fait ça en mode wow incroyable frère et tout. J'étais en mode wow mais je le connais depuis 90. En plus, ça me fait trop plaisir parce que c'est... Bah, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'on a été aussi grande propagande de Kekra. Moi, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup et que je trouve très 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 fort. N'en déplaise aux haineux. Je trouve vraiment que c'est un artiste de fou, donc ça me faisait vraiment plaisir de le rencontrer. Et ça s'est fait hyper naturellement, donc c'est grave un bon. Hein. C'est vraiment grave un bon. Ça se voit que c'est quelqu'un de vrai et qui s'en bat les couilles, tu vois. Genre il est là juste pour discuter, il est là pour découvrir des gens. Et on a pas mal parlé de MMA. Parce que vu qu'en ce moment je découvrais le MMA, on a le même GOAT. Lui aussi il est dans l'équipe Georges Saint-Pierre. Il est dans l'équipe Georges Saint-Pierre. Oh, ok, ah merci beaucoup, vous m'avez donné le clip. Vous êtes des légendes. Si merde l'équipe.
Simmer l'équipe. Où ça fait. Attendez. C'est ça, ça Super les. Il n'y aura pas de film des graphes de 10. Attendez. Présentation circuit. Alors du coup pour vous montrer, en gros Grim fait une présentation du circuit, un peu comme ce que Adrien Pavio, super sympa Adrien Pavio aussi, expert F1 avec qui on a passé beaucoup de temps et ça se voit que pour lui c'était difficile de base parce que du coup tu te retrouves dans un lieu que tu connais par cœur avec des gens que tu connais pas et pourtant il s'en est trop bien sorti donc grand respect. Ok les gars, la qualif va commencer. On est sur le circuit Bugatti comme vous pouvez le voir. 4,185 km de distance en 3 secteurs. Waouh. On va commencer dans un premier temps. La voiture, hop là, un petit travelling. Les graphistes ont fait du très bon taf. Oh, on va dedans. Salut Kekra, comment ça va? T'es prêt à partir? Ok, on y va. La retourne, ça démarre. Il n'y aura pas de fil bleu sur le circuit, mais ça rend joli. Masterclass. On est sur le premier truc. La courbe d'un lope. La courbe d'un lope, qu'est-ce que c'est? C'est la première courbe où ça fait une épingle. C'est ça? Ça fait le S là. Oh, wow. Il va sur la gauche. La chicane d'un lope. La chicane, voilà, l'enchaînement de virages. La gauche, puis la droite, puis la gauche, puis la droite. Et là, on arrive. Là, c'est les problèmes. Où est-ce qu'on est? Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, il a dit. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Des crackheads sont lâchés sur la voie. Il va falloir les éviter. Pour le pilote, c'est un challenge. Connard. Ça peut le faire. Allez, on arrive sur la voie suivante. Où est-ce qu'on est? Mais c'est bien sûr le musée. Attention, Étoile arrive pour poser une question chiante de culture générale. Esquivez-le, roulez très vite, sinon vous allez vous endormir sur la piste. Là, on arrive. Oh là là, celui-là. Ouh, aïe, celui-là. Non frère, il est trop fort. Il est trop fort gros, il faut le dire. Les gens passent leur vie à dire on n'en peut plus de voir Grim, mais... Il est trop fort ce connard hein. Le garage vert alors que c'est en rose, le graphiste est daltonien, c'est ça le problème. Et voilà, on le fait vite et ça va, on peut enchaîner. Elle est magnifique la vidéo hein, par contre. Très vite celui-là. Du coup la vidéo pour ceux qui savent pas, c'est la trajectoire parfaite théorique du circuit. En P2 là celui-là, franchement, on rappelle c'est une trajectoire parfaite, on est sur le chemin au bœuf. Attention, esquivez-les, c'est des petits animaux, faudrait pas les blesser quand même. On peut enchaîner, hop, un petit chemin, on vire sur la droite, qu'est-ce que c'est? Garage bleu, le graphiste ne connaît pas les couleurs, c'est blanc. Le garage bleu qui fait une chicane droite, puis gauche, il enchaîne tout droit. Trajectoire, ma foi, plutôt maîtrisée. Tellement hardcore ce passage. J'ai pas de blague pour raccordement, on va juste dire qu'il roule et il se rapproche de la fin de la course. 3, 2, 1 et c'est gagné. Hey, GG Grim. Quel passage exceptionnel. quel passage exceptionnel hein. La cocotte qui est en mode GG well paid. Ça vit très bien. By the way, Étoile, tu sais que Granadi sur Trackmania a dit que ta... Attends. Tu sais que Granadi sur Trackmania a dit que ta map 3ème étoile est l'une des maps les plus intéressantes qu'il ait jamais joué en compétition. Écoutez... Je fais un clip. Il sera peut-être réutilisé parce que oui, il y aura l'ascension samedi au Zénith de Lille, on enchaîne. On ira au Zénith de Lille. Étoile le KCX, c'était prévu avant. Dans la vie, il y a des règles, il y a des trucs. Je vais pas être en mode ah bah les amis, désolé, je suis engagé sur l'ascension depuis 6 mois, j'ai fait 2 maps. Ah bah désolé Zerator, tu seras seul sur la scène. Même si vous savez très bien à quel point Smash c'est mon jeu de cœur de taré et à quel point Kamel, bah c'est en vrai l'une des personnes, en plus dans ce milieu, c'est vraiment quelqu'un que je considère comme un véritable ami de taré. Mais Kamel m'a dit, ce n'est que partie remise. Et même lui l'a compris, donc si lui l'a compris, vous avez compris quoi. Non mais attends, mais c'est Celebrate. Attends, mais il a quand même dit Granadi, il a dit que c'était l'une des maps les plus... Mais attends, je me mets du DJ... Je me mets du DJ Khaled. Hein. Je me mets du DJ Khaled, frère. C'est mérité. Non mais par contre, c'est quoi? Non mais attendez, le bruit des F1, c'est quoi cette merde? Non mais est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut faire un TED Talk? Est-ce qu'on peut ouvrir un débat? C'est quoi cette merde? J'ai cru qu'il y avait eu une attaque dans le circuit.
Je vous jure, j'étais en train de discuter avec la régie. J'ai entendu le bruit, je me suis retourné, j'étais en mode ouh là là. J'étais en mode ouh là 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 là. Oh le V8, le V8 qui vrombit. Mesdames et messieurs, il vrombit ce V8. Alors est-ce que je le dis? Vous savez que de base je devais interviewer Ocon et Gasly. J'avais préparé la fiche de taré, j'avais tout mis, j'avais mis une fiche de taré, j'étais en mode ok, il faut pas que je dise de conneries et tout, mais malheureusement dans les timings et tout, on n'a pas pu faire l'interview, parce que ça aurait un peu doublé, ça aurait fait interview, circuit interview plateau. Mais du coup c'était un peu un running gag, dans l'équipe de prod, on rigolait de ouf, parce qu'on était en mode, tu sais genre Yannou, il arrêtait pas de me faire la vanne, ah putain Étoile, ça aurait été tellement bien que t'interviews Ocon et Gasly en vrai. Moi je lui disais putain Yann, légende. Yann, y a pas, au bout d'un moment il faut pas tortiller du cul pour chez droit. Au bout d'un moment laissez-moi sucer. Voilà, trop sympa, toujours rassurant. En plus Yann qui travaille extrêmement bien son sujet, qui était là très longtemps à l'avance, qui a fait quasiment tous les entraînements, qui prend des notes pour tout le monde, qui se renseigne, qui va discuter avec les ingénieurs, qui va discuter avec les gens, qui prend vraiment ça hyper au sérieux. Et en plus c'est vraiment un passionné d'automobile, c'est quelqu'un qui regarde très souvent la F1, qui connaît très bien la F2. Donc ouais, clairement ouais. Bah, Kamel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est mon frère, tu veux que je dise quoi? Ah Kamel, y a rien à dire. Kamel, tu connais, le crame, il arrive, 3-2 en EU Master, BO exceptionnel. Putain, j'étais sur le GP et je regardais sur mon... Je regardais la finale pendant les réunions du GP. Genre j'étais comme ça, j'étais en mode... genre quand il y avait des trucs et tout, j'étais en mode... Mais non, c'était quelque chose. Hein. C'était réellement quelque chose. On t'a croisé mais tu t'es enfui. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas, puisqu'en fait si je m'arrêtais, je me faisais tabasser par mon agent de sécu qui faisait 1m90 et 200 kg. Je ne pouvais pas. En fait, je ne pouvais pas. C'était c'était réellement la seule info et le seul truc qu'on m'a dit, c'était n'avance pas. Enfin, en mode on est désolé, mais ça va être horrible, mais tu ne peux pas tu ne peux pas t'arrêter pour les photos. Et du coup, j'en suis désolé. J'en suis honnêtement désolé. Mais je pouvais pas quoi. Je ne pouvais vraiment pas. Mais voilà quoi. Mais c'est très gentil, hein. Merci beaucoup France Rugby. Je t'attendais au concert d'Hamza. Moi aussi je m'attendais au concert d'Hamza. Mais malheureusement, voilà quoi. Dans la vie on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Je passais une très bonne journée. Par contre j'ai vraiment passé une très bonne journée. Alors une course un peu en dessous, selon les gens, en mode putain il s'est passé avec beaucoup de runs de safety car, l'accident entre Manon et Maxime. Faut savoir que Manon va bien. Elle était à l'hôpital, elle a eu des soucis de dos et tout. C'est un fait de course, c'est frustrant. Les gens étaient en mode comme d'hab, hein, avec des millions de personnes qui suivent, les gens cassaient les couilles. Vas-y, pas tergiverser pendant un siècle. Il y a rien qui justifie des gens qui lâchaient de la dinguerie, frère. Alors que de base c'est une course amicale. Alors oui, c'est énormément d'investissement et tout. Et puis voilà, mais ça servait à rien de remettre lui sur le feu. Et putain, quand j'ai vu Maxime, il était vraiment en mode shonen, frère. Genre Maxime, à la fin, il avait les yeux comme ça, il était un peu en mode... C'était quand même une belle aventure humaine. It was a nice truc. Bon, j'ai bien évidemment dit à Maxime qu'il était nul à chier et que c'était quand même abusé. Parce qu'il a quand même dit que j'étais chiantos. Mais voilà. Oui, pour se faire plaindre. Ouais, bon, c'est bon. Oh, le manque de cerveau des deux côtés. Oh, les gens qui blâment Manon et qui sont insupportables alors que, vas-y, t'es devant 60 000 personnes avec des milliards de trucs. Oh. Laissez-moi... J'ai pas la patience, laissez-moi tranquille. J'ai passé 13 heures à 40 degrés. Laissez-moi être positif. Voilà. Laissez-moi être positif. Je veux être positif. Je veux être bien. Je veux être vraiment bien. Celui de toi, je ne sais pas si t'as de la famille au Maroc, mais j'espère que tout va bien. Non, putain. Ah ouais, énorme pensée. Oh putain, c'est vrai. Avec le truc, ouais, j'ai même pas tweeté, mais c'est généralement le genre de truc où j'en parle en live. Énorme pensée, hein, aux personnes qui ont été
qui ont été touchés au Maroc. En plus, il y a une partie, il me semble. Il y a eu une partie, il me semble, en Algérie en plus. Moi, il y a strictement personne. J'ai de la famille surtout en Algérie, mais j'ai pas de famille au Maroc. Mais grand respect. Grand respect et que oui. Clairement la force. Ah non mais oui, 2000 morts, c'est abusé. C'est juste clairement abusé. Oui, il y a eu un tremblement, un grand tremblement de terre. Clairement grosse pensée aux victimes. Ah. Attendez juste que je check les trucs qu'on avait pas vus. C'est dur d'enchaîner sur un truc aussi dur. La transition est dure à trouver. Pourquoi le drapeau rouge a été mis si tard, tu as l'info? Je l'ai vraiment pas. J'avoue que je l'ai vraiment pas, je sais pas du tout pourquoi. J'avoue que là c'était un truc... Oh putain, Ragnar et GMK. Ragnar et GMK, c'était parfait pour animer l'event. Mais merci beaucoup, en fait je vous jure, merci beaucoup parce qu'en fait moi j'avais très peur... En fait j'avais quand même très peur des gens qui se disent... Pourquoi c'est lui quoi? Alors il y en a forcément eu, mais en fait j'avais un peu ce truc là de me dire... Quand on m'a proposé, j'avais vraiment ce truc où je me disais... je suis pas légitime quoi. Je suis pas légitime, mais au bout d'un moment je me suis dit... Bon, si à chaque fois qu'on me propose quelque chose, je dis je suis pas légitime, au bout d'un moment faut arrêter de faire la victime quoi. Faut arrêter de faire la victime, faut arrêter de faire la merde. On va essayer de se mettre dedans, et moi j'ai essayé de... En fait j'ai vraiment essayé de donner le maximum que je pouvais sans état d'âme quoi. Genre sans état d'âme et sans... Enfin, j'ai juste tout donné. Juste tout donné et puis c'est tout quoi. C'est... En vrai, pourquoi tu serais pas légitime? Parce qu'en fait, dans un milieu comme ça, en gros, quand t'es... Déjà, quand c'est une course dans un milieu de... Enfin, c'est pas un milieu de niche, l'automobile, mais c'est un milieu qui n'est pas le milieu d'Internet. Les gens peuvent s'attendre à ce que ce soit quelqu'un qui est beaucoup plus connaisseur de l'auto en général. En fait, les gens vont s'attendre à ça. Et aussi, les gens peuvent s'attendre à quelqu'un qui est peut-être plus proche des streamers ou qui est plus connu dans un bail comme ça, tu vois. Et en fait, vu que je suis pas habitué à être intervieweur et que je suis pas habitué à être dans ce cadre-là, ça aurait pu être problématique. Après, moi, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui... au bout d'un moment, faut arrêter de faire la victime et c'est un peu... Ça a été ma ligne édito pendant longtemps sans faire exprès. Donc, faut aller se faire foutre au bout d'un moment et je me suis dit, vas-y, on va... En fait, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, est-ce que t'as envie... En fait, on enlève Internet, on enlève le streaming, on enlève les viewers et tout. Est-ce que le jour de l'événement, je vais prendre du plaisir et ça va être une belle journée? Et en fait, je me suis dit ça dans la tête. Et en gros, ça a exactement été le cas. J'ai passé une bête de journée. Genre à la fin de la journée, je me suis dit, ouah putain, j'ai trop de la chance d'être streamer. Et en fait, dans un monde où... En fait, dans un monde où parfois, tu sais, tu peux être en mode, ouais, le streaming, tu sais, on vous met beaucoup de négatifs. On vous dit, ouais, les retours sur Twitter, ouais, les gens qui nous mettent la pression, ouais, les... Bah, en fait, frère, c'est quand même une vie incroyable, quoi. Et là, je me suis dit, tu vois, bouffon, pour toutes les fois où tu te plains d'être streamer, t'as quand même vécu un truc où t'étais au bord du terrain devant 60 000 personnes, t'as pu vivre des émotions de fou, t'as pu voir des gens qui jouaient leur vie sur des endroits incroyables, en fait, enfin... Voilà, et en fait ça m'a vraiment permis de relativiser et de me dire c'est du kiff quoi. Et en fait aujourd'hui c'était juste du kiff et j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé. C'est tout ce que je voulais retenir. Ouais c'est ça, c'est... Après j'ai jamais douté du fait que c'était une vie incroyable et j'ai toujours dit que c'était impossible pour moi de se plaindre de cette situation. Mais après, parfois, tu sais, la plainte, c'est quelque chose de naturel. La plainte, c'est quelque chose de naturel. Après, c'est quand tu le fais trop et quand tu le fais en public et que t'es tout le temps chiant avec ça, bah là, c'est frustrant. T'as discuté avec SCH très très peu. En vrai, ils étaient souvent très occupés, il était avec son équipe et tout. Je disais bonjour et je m'attardais pas. Je suis timide, moi. Hein. Moi, je suis timide. Hein. J'aime pas... Et en fait, les gens de mon entourage, ils savent que je suis comme ça, ils en profitent. Genre les gens qui me connaissent bien. Gotaga, il est insupportable avec ça. Genre, il fait exprès de... Enfin, des fois, il me parle et il fait genre, je le fais chier.
Et genre après quand je pars, il me regarde, il me fait ah mais non. Genre c'est horrible. C'est le pervers narcissique genre. C'est genre hier il me dit hier je sais pas, il y a un moment il me dit un truc genre trop gentil et tout. Et juste après, il me dit une dinguerie genre. Après il me dit oh non, non j'en parle pas. Bah super gros. Super gros. Ah vraiment. Attends, qu'est-ce qu'il dit Grenadi? I'm back, bitches. Qu'est-ce qu'il dit? Honestly, this is one of the most exciting maps I ever played in a competition. There's just so much happening. It's in 1.5 minutes, it's just crazy. We the best music. Another one. DJ Khaled. Celebrate for the ones we lost, yeah. Celebrate with the ones we got, yeah. Middle finger to the ones that's not, yeah. Ain't no love, love. Comment ça va cheer que pour lui samedi à Lille, frère? Comment ça va dire au cast toutes les 5 secondes que c'est le meilleur joueur du monde? À chaque phrase devant les 4000 personnes à Lille. Putain, je vous ai déjà parlé de Grenadi ou pas? Attendez, donnez-moi le clip, je vais tweeter, je vais 25 fois @Zerator. Je vais @Zerator 50 fois. Étoile, pourquoi tu parles pas de Manon? Guibo, pourquoi t'allumes pas le son du live? En fait, le son, c'est un truc de fou, genre. C'est un truc qui te permet d'entendre... En gros, ça te permet d'entendre ce que dit le streamer. Et en fait, bah, quand tu te concentres sur ce qu'il dit, et bah, tu cherches pas juste les dramas et les gens toxiques dans le chat. Et bah, en fait, t'essayes juste de voir et de comprendre les points de vue des gens. Qui, en fait, dans les deux sens, vont être chiants. Donc voilà. Cordialement. Et... Ouais, peut-être du... T'as repéré la seule hyène du chat. T'as vu, je suis fort quand même. Hein. T'as vu, je suis fort. Hein. Voici, merci beaucoup. Non, incroyable. Non, incroyable, frère. Hop les. Prendre le clip. Hop les. Attendez, combien de fois je vais @Zerator? Hop. 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 Alors. @Zerator. Une fois. Regarde, c'est moi. C'est moi dans le clip. Pour qu'il soit fier. C'est mon papa du mapping. Mon papa du mapping. En vrai, je suis comme un rappeur qui en fait, je suis exactement comme un rappeur qui s'inspire des rappeurs US ou d'un rappeur qui a percé de fou. En fait, toutes mes inspirations de mapping, ça vient de Zerator parce que je jouais quasiment que ses mains. Du coup, je peux pas faire plus. Ah oui, pour parler vite fait de QSMP, apparemment il y a des nerfs et tout. Bah comme d'hab, hein, on essaiera de voir si les nerfs ils sont insupportables, bah on jouera moins ou pas sur le serveur, mais on peut pas faire plus quoi. C'est les décisions des admins. Si les admins veulent mettre le serveur dans une autre direction et que bah moi je suis pas trop chaud pour jouer, voilà quoi. Mais j'avoue que si vraiment ils nerfent l'exploration ou s'ils nerfent les backpacks ou les trucs comme ça, bah moi j'aurais moins envie de jouer, tu vois. Et peut-être qu'il y aura d'autres gens qui auront grave envie de jouer. Et donc ça tant pis. Ça vraiment tant pis. Ouais, c'est ça, j'ai vu, ils ont nerf create et tout. Ils ont nerf create et qu'ils ont nerf pas mal de trucs. Merci beaucoup pour les subs offerts. Merci pour les 5 subs offerts.
Ouais, mais ils ont demandé l'avis du Discord et je pense qu'ils vont revert. Bah, de toute façon, ouais, j'ai vu qu'il y avait des bails. Ouais, il faut pas spoil, mais de toute façon, je me suis fait spoil vite fait de ce qui s'était passé. C'est impossible de pas se faire spoil, donc ouais. Et ouais, maintenant va bien. Maintenant va bien. Mais voilà. Attendez, qu'est-ce que je voulais. Ah oui! Oh putain, c'est annoncé. Oh putain, c'est annoncé, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je participe au grand quiz de Jiraya. Le grand quiz de Jiraya qui est une édition où il y a vraiment des équipes de foot très très fortes. Et parmi ces équipes de foot très très fortes, il y a Sunday Yanou, il y a P.A. Xari et moi. Je suis avec le GOAT. Oh l'équipe de tarés, frère. Non frère, si on gagne. Déjà j'arrive à un quiz, on n'est pas favori. Mais moi je vous le dis, ok. Ok, c'est mon nouveau moi qui vous le dit. Moi je pense qu'on peut gagner, ok. Moi je pense qu'on peut gagner. Je pense qu'on peut gagner. Je pense que c'est faisable. Et que ça se fait. Moi je vous le dis. Je vous le dis, je pense que ça se fait. C'est dur. Parce que je pense qu'on n'est pas... on est vraiment dans les derniers, quoi. Mais... parce qu'en fait, il y a des grosses équipes. Hein. Oh, P.A. Xari, bon déjà, P.A. Xari gagne à chaque fois. Jiraya, il les met tout le temps ensemble pour qu'ils gagnent. Et pour qu'à la fois, ils disent « Oh, Domingo !» Mais il y a LRB Wax. Il y a LRB Wax, c'est grave fort. Il y a P.A. Xari. Il y a Sunday et Code Jordan. Enfin, il y a nous, du coup. Donc, non, ça va être très fort. Ça va être très très fort. Dwagby doit être content de ouf d'être ton mate. Dwagby a peut-être dit si c'était pas toi, je le faisais pas. Non. Il l'a peut-être dit. Je vais pas vous mentir, il l'a peut-être dit. Les rumeurs sont totalement vraies. Elles sont vraies, ces rumeurs. Les rumeurs sont vraies. Mais voilà. Une prise d'otage. Bah en fait moi je vous jure, je me sens tellement bien sur les quiz et tout en ce moment, et j'ai plus la pression de perdre. En fait j'ai plus la pression de perdre, je veux juste m'améliorer et jouer dans le but de faire enfin cette émission, putain. Mais du coup ouais, j'ai plus la pression, je suis juste en mode j'ai envie de kiffer et tout, puis voilà quoi. Ok bon, on continue vite fait sur GP Explorer et ensuite c'est le quiz des champions. Donc voilà. C'est comme une fusée, hein, il est déjà midi. Ça va très très vite, je vous rappelle qu'on était ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait comme passage marrant? Alors ça c'était... Du coup bah ça c'était prévu, c'est Hakim qui était dans le bus, la parade du coup. Ah oui, on n'a pas vu. Putain ça c'était terrible. Bah ça je l'ai vu. Ça c'était terrible. Parce que du coup à la fin... Regardez, il y a eu un truc terrible qui est arrivé. En fait non, c'était... Bah c'est de la faute de personne mais... à la fin du bail, c'est où? En fait, à la fin du bail, voilà, en gros, j'ai eu un échange trop drôle avec Billy. En fait, avec Billy, on n'arrêtait pas de se dire des trucs de fou et on n'arrêtait pas de se marrer. Genre, Billy il me lâchait des trucs en mode ouais, t'es trop mignon, un truc comme ça et tout. Et en gros, c'est pas passé. En fait, j'avais dit... En gros, j'avais dit... regarde comment on se prend, là. Regarde comment on se prend, frère. Et du coup, ça n'a pas été diffusé. Ça n'a pas été diffusé. Les premiers, justement. Les derniers seront les... Et du coup, ouais, on a vraiment parlé 1 minute. Premier, mon cher on a parlé 1 minute. Franchement, ça rien. Il est où Hakim là? On a parlé 1 minute. Bagheera la légende. Sylvain. Putain, ils sont trop sympas, Villebrequin, frère. Ah, Villebrequin, vraiment, ils sont les deux là. Les deux, ils me font trop marrer. Genre, à chaque fois
à chaque fois les deux quand tu leur parles, ils me font trop rire. Ils sont dans un, tu sais, ils sont un peu dans un bail où ils s'en foutent un peu de tout et ils sont gentils et puis ouais. Là, par contre le moment, j'avoue que le moment où je mets le micro à la bouche de Sylvain et que la première phrase qu'il me dit c'est oh je me suis bien fait baiser quand même. J'avoue, ça surprend. Il faut être en place. Regardez, hein. Regardez, hein. J'arrive là. Alors déjà, les gens qui se disent mais Étoile, pourquoi regarde, les gens qui me disent ouais, tu vois, genre Dwag il me dit, et ça c'est une trahison de taré. Parce qu'en fait, bien évidemment, que interviewer un podium, t'interviews la 3e personne, la 2e et la 1re. Bien évidemment. Sauf que moi, à l'oreillette, on me dit Étoile va voir des pieds longs en premier. Et en fait, bah du coup, vu qu'à l'oreillette on me dit Étoile va voir des pieds longs en premier, je vais voir des pieds longs en premier, même si dans ma tête je me dis c'est pas logique. Il y a quelqu'un dans un car régie. En fait on me dit, je crois que c'est pas l'oreillette, en tout cas il y a quelqu'un qui me dit va en premier. Donc je me dis bah d'accord. Et au moment où je vais voir en premier, on me dit ah non, va voir Sylvain. Elle prend les 3 en même temps en vrai, on veut, c'est la famille. Venez. Attendez. Viens. Il démarre par le premier. Il doit il dit oh bah il démarre par le premier. Bah connard. il veut pas te dire ça, il veut que le connard. On veut entendre tout le monde. Profite Étoile, on te laisse la main quelques minutes. Tiens, en plus il y a le public et tout, profitez-en. Mon cher Sylvain, écoutez, hein, comment ça va direct? Premières impressions, Q3, enfin P3, c'est beau. Je me suis bien fait baiser. Mais gros. Oh. Avec un drapeau jaune fantôme et un rouge qui est tombé pile au mauvais moment. C'est le jeu. Mais ce qui me rassure, c'est que pour une fois, j'ai pas la place pourrie P2 à aller se battre avec PO. Donc moi, je suis juste derrière, en charentaise, à attendre que les deux ils se mettent dessus et j'ai la coupe. Des paroles fortes, hein, des paroles fortes de Sylvain. Je suis tellement dans... J'ai vraiment été très Dwagby-esque dans cette interview. Un moment de des paroles fortes, mesdames et messieurs, dans ce nid d'oiseaux de Pékin. Comment tu te sens du coup dans cette course? T'es quand même content. Ça se voit quand même, t'es en mode, t'es quand même content. Regarde les gens, ils sont là pour toi en plus. Ils sont heureux. Là, je suis en cosplay extraverti. Je suis en cosplay extraverti en mode de... Je mets ma main vers la foule comme si j'avais pas envie de me vomir dessus. Ça m'a mis très bien. C'est en mode je suis à l'aise, je mets la main vers le public. Putain, il pense que c'est un E ce mec. Regarde-moi ça. Il pense que c'est un E ce mec. Il y a des partout, il y a des loulous partout. Regarde les loulous. Let's go. Bon Sylvain, on te retrouvera, on rappelle, hein, vainqueur de l'année dernière, peut-être le back-to-back. Oh, merci beaucoup Géla. On espère, c'est tout ce qu'on te souhaite. Embrasse ton père. Et ben la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'au lieu de doubler une personne, j'en ai deux à doubler, voilà. Légende. Et là... Trop bon client Etienne. En vrai tous, hein, parce que les 3 étaient très bons clients, mais j'avoue qu'Etienne, il a tellement le smile et tout. Le chouchou du public, hein. Le chouchou du public, hein. Etienne, deuxième Il héros est trop des heureux d'être qualifs là, quand même, wesh. hein. Et toi, quand tu circules, les gens sont fous. Les gens sont complètement fous. Comment ça va, Etienne? Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous entre les deux, là? Let's go! Voilà. Vraiment. Oui, Et Amixem qui a fait 8ème alors qu'il était P20 L'énergie. l'année dernière. Suivi par Amixem. Arrête de dire qu'est-ce que tu fous là, tu nous as montré des trucs de fou. Franchement, tu étais très mou sur cet event, je t'ai vu timide en difficulté sur plein d'autres events. En fait, je pense que Alain Chabat m'a vacciné. Genre vraiment, je pense que depuis l'événement avec Alain Chabat, j'ai plus eu de stress en event. Depuis ce moment-là. Je vous jure, hein, c'est vraiment, je le remercierai toute ma vie. C'est depuis qu'il s'est passé ça, et bah, je me sens tellement plus à l'aise, je me sens tellement mieux dans ma peau et tout. Genre, je suis vraiment en mode, genre, ça va largement mieux. Parce qu'il est trop fort en fait. Il est vraiment trop fort et il t'a donné des conseils. En fait, il donnait des conseils de fou et même, tu sais, genre, en fait, il te donne de la confiance. Et vraiment, ça m'a vraiment aidé. Tu savais pas quoi faire de la main qui tenait pas le micro. Ah ouais, mais ça, c'est trop dur, t'as raison. Mais ça, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'on fait de la main qui tient pas le micro? Dans cette semaine d'entraînement. Parce que du coup, je la bouge un peu, mais je suis un peu en mode... Merci à toi, Axe. Dans la poche,
T'étais vraiment Il fait incroyable. quoi lui quand il a le micro? Tout le monde te kiffe. Tout le monde se dit qu'est-ce que c'est que ce talent. Et franchement, bah, c'est une, une deuxième place, une P2. Les deux sur le micro? Ah, c'est bizarre les deux sur le micro, non? Totalement mérité. T'as l'air vraiment... Ma mère, elle regarde le live. Je viens de voir la notif. Ma mère m'a envoyé « Tu es méditerranéen » pour justifier le fait que je bouge ma main. Oh, c'est trop drôle. Bonjour maman, tu es la meilleure. Ah, l'Algérie buff là-dessus. L'Algérie buff. Ouais, en vrai, ouais. Bah, en fait, je bouge beaucoup les mains de base. Mais là, encore plus, quoi. Heureux, mais c'est que c'est que l'entrée. C'est vrai. Après, je pense que c'est un peu un mélange de stress, un mélange d'habitude. Parce que c'est vrai que dans la vie, je bouge les mains. Hein. En fait, dans la vie, quand je parle un peu comme ça et tout. Mais c'est un peu gênant. Mais tu vois, il y a un truc que j'ai corrigé. Alors que c'est trop dur pour moi. Vous avez vu, je me balance beaucoup moins qu'avant. Alors que normalement, je me balance tout le temps quand je parle. Et je fais tout le temps comme ça. Et en fait, j'ai ça depuis que je suis petit, quoi. Et j'avoue que là, je me suis trop entraîné sur l'imposture. Mais c'était pas facile parce qu'il faisait chaud. Et que tu sais, on est un peu dans des bails comme ça, mais tu peux pointer l'autre personne pour désigner. Ah ouais, un peu comme ça. Ah ouais. Depuis 2 ans avec tu vois, genre là, elle est putain, je fais vraiment de l'analyse, je fais vraiment une nuit de l'intervieweur. C'est fou, donc je savoure chaque moment. Mais et quand ça concrétise comme ça à la fin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est parfait. Donc c'est bien, on a passé un step par rapport à l'an dernier. Faut qu'on concrétise. La production de caméra, c'est trop grave. Pendant la course, hein. Et comment tu le sens? Est-ce que tu vas le bouffer des Pielo? Est-ce que tu vas le jouer en mode offensif? Est-ce que tu vas lui montrer qui tu es? C'était trop passionnant parce que du coup, moi, c'est le milieu automobile, c'est pas un milieu que je connais bien. Mais en fait, je me suis un peu pris de passion de regarder. Moi, j'aime trop les chiffres. Et regarder tous les temps, je suis devenu addict. Je suis devenu vraiment addict de regarder les évolutions parce que j'apprenais un peu les temps par cœur. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un qui faisait genre 1,43 alors que la veille il avait fait genre 1,44.1, j'étais en mode oh putain, c'est trop bien. En fait, ça m'a trop donné envie. J'étais en mode mais c'est Trackmania dans la vraie vie en fait. C'est vraiment, c'est pareil. C'est vraiment pareil, c'est un bonheur. J'avoue que j'ai un peu l'impression d'être entre deux. C'est bleu, exactement. Mais vraiment, dans ma tête, j'étais en mode c'est bleu. C'est bleu. On va voir. Franchement, j'ai une bonne place pour le départ. À droite, c'est une très bonne place pour le départ. Oh oui, Squeezie. Oh oui. Oui, oui. C'est bleu. Comme j'ai raillé au GP3, jamais de la vie, frère. Mais jamais de la vie. Je n'aurais jamais le cran, l'expérience, le code de faire ça. Jamais. Après, je le sais. Je serai un pilote exceptionnel parce que Mario Kart, mais... Vous pouvez scander son nom, ce mec a fait un truc de fou, 2 années d'affilée. Ça n'a pas de sens, merci, merci Lucas, merci pour tout. Le code c'est déjà quel mieux. Événement, quelle expérience, on savoure encore. Non, ça c'était trop cool comme moment. Des Pielo trop sympa. C'est des Pielo. Des Pielo. Oh oui. Des Pielo, le fou furieux qui a gagné le GP Explorer avec une épaule en moins, quoi. Et oui, parce qu'en plus mais vous savez que je suis trop con. Je savais qu'il avait mal à l'épaule parce que du coup bah on s'était vu et tout. Premier réflexe que j'ai, je lui tape sur l'épaule. Oh, ça va, il est pas teubé celui-là. Hein. Ça va, hein, il a pas 2 de QI, frère. Il a pas 2 de QI celui-là. Premier réflexe, hein. Genre je le vois, je lui fais ouais, let's go, je suis en mode pas super. Bouffon. On pourra pas lui enlever quoi qu'il arrive, il repart à la maison avec. C'est des Pielo. C'est l'écurie. Et oui. Et oui, parce qu'en plus des Pielo, j'aurais un petit cadeau, j'aurais un petit truc à te donner. C'est fou parce que t'as douté, il y a eu des soucis d'épaule, il y a eu des doutes, il y a eu des difficultés. Il y a eu des soucis d'épaule, mec. Mais au final, t'es bon, tu montes. T'es fort, tu montes. Masterclass. Je vais pas le cacher que l'épaule a pris un petit coup quand même dans cette séance, mais il y a encore... Pris un coup juste avant aussi. Il y a encore la course, donc il y a que la moitié du travail qui est fait. Juste se retrouver encore une fois sur la grille de départ en tête avec les 2 copains là. Bon, cette fois-ci c'est Étienne qui est derrière moi, donc il va falloir le gérer parce qu'il est aussi agressif que Sylvain, donc ça promet une belle course. Je sais que dans le peloton ça va être... Il y a tellement de gens qui travaillent pour le GP. Belle course aussi, bref on a un super truc de événement. fou. Là il y a un petit vent frais qui fait vraiment du bien et j'étais très jaloux
du camion de pompiers qui est passé parce que moi j'étais en train de cuire thermostat 8 dans la voiture, dans les stands. Donc bah, vous avez de la chance, ça fait du bien. C'est ça, remets tes lunettes, bouffon. Mais non, sinon je suis très content d'être en pole position. Et puis bah on verra tout à l'heure. Ça fait du bien de voir un passionné comme toi. Il y avait une séquence qui était vraiment cool et c'était une séquence improvisée. Un peu stress. Bon, celle-là exceptionnelle, mais quoi, Kitty le GOAT. Attendez, elle est où? Elle est où cette séquence? Je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Orti la légende. Je sais que vous aimez bien les insights comme ça. Donc là j'interview Squeezie 20 secondes avant le début de la course, tu vois. Et en fait, on me dit à la régie, on me dit est-ce que quelqu'un est dispo pour interviewer Squeezie et tout. Hakim était pas là. Je crois qu'il était fatigué ou je sais plus où il était. Et moi en fait j'étais sur le qui-vive, on m'a dit Étoile, est-ce que t'as un peu d'énergie? Il faut que tu cours. En mode il faut que tu cours pour aller sur la piste. Et en fait, on me dit t'as vraiment 40 secondes, il faut que t'y ailles, tu vois. Et moi je leur dis ok, je prends l'énergie, j'y vais. Je cours, genre je traverse en mode je cours. Et au moment d'arriver sur la piste, il y a quelqu'un de la sécu qui dit non désolé, on n'accepte pas les journalistes. Je fais mais frère, c'est pas Combini la team. Tu crois que je vais lui faire un Fast and Curious? Tu crois que je vais lui faire un Fast and Curious devant la piste? En mode oh t'es plutôt Coca ou Pepsi? T'es plutôt plutôt Flaubert ou Victor Hugo? Bah non. Bonjour à tous, je suis de chez Brut. Je suis en live sur Facebook actuellement. Non. Et du coup il me laisse passer. Et je cours. Et en fait la situation est lunaire, c'est que bah du coup je dis à Squeezie, je lui dis bah ouais bah du coup bah je vais t'interviewer vite fait et tout. Et Squeezie il est à 30 secondes de faire sa course pour laquelle il se prépare depuis 1 an. Et il me pose des questions de alors ça s'est bien passé ta journée en tant que pit reporter et tout. Je suis en mode mes frères, sois normal. Qu'est-ce que tu caches? Pilote avant le départ, on se connaît. Il me regarde, il me sourit, oh, ça me fait trop plaisir que tu l'aies fait et tout. Avec Étoile en priorité, c'est quand vous voulez, Squeezie. Et là il rigole parce qu'en fait il me dit oh t'as l'air content et tout. Et je lui dis ouais je suis une légende je pense. J'ai dit ça. J'ai dit ouais je pense en vrai. Je lui ai dit ça se trouve c'est à chier mais moi j'ai bien aimé tu vois. Genre j'ai dit ça. J'étais un peu en mode bon ça se trouve c'est à chier mais moi vraiment je me suis trop amusé, j'ai trouvé ça bien tu vois. Donner un peu son ressenti et les derniers mots. Ouais. C'est les derniers mots, c'est les derniers balbutiements. Lucas, dis-moi, parle. Vous voulez que je pleure, c'est ça? Non, pas forcément. Non. Ouais, vas-y. Et là j'avoue que j'ai été un peu, je disais un peu des trucs en mode parle et tout, un peu agressif pour pas être dans l'émotion et qu'il pleure juste avant d'aller dans le. Moi je trouve que c'était cool d'être un peu dynamique juste avant. Et que ça dénotait d'être tout le temps dans le bail de... Enfin, je trouvais ça cool de... C'est extraordinaire. En fait, je trouve que ça changeait le ton, quoi. Je trouve que ça changeait le ton d'être tout le temps dans le... Enfin, tu sais, un peu dénoter ça. On va profiter de cette course comme il se doit. C'est grâce à vous qu'on a cette chance. J'espère qu'on va être à la hauteur et qu'on va vous proposer un beau spectacle. Voilà. Bravo pour ce que t'as fait. Et plie-moi un classique. Plie-moi... Je vais te plier un classique comme mon King Carol contre ton Pac-Man. J'ai la ref. Il a quand même... Vous vous rendez compte? Je n'ai pas parlé de Smash pendant 12 heures de live. Je n'ai pas parlé de Smash Bros pendant 12 heures de live. 12 heures. Et la première personne qui a parlé de ça, c'est lui. Ça c'est marrant quoi. Ça c'est vraiment marrant quoi. Il t'a battu? Vraiment un mec cool Squeezie en vrai, mais non. Non mais non. Franchement non quoi. Après grand respect hein, mais non. Merci beaucoup Moonlight. Oh les 10 subs. Comment t'as tenu sans casquette chapeau toute la journée? J'étais sous dégradé au cul de Renekton. T'es mal dégradé agressif.
T'es mal dégradé. Je pouvais pas mettre la casquette, j'étais content de mon dégradé. C'est un peu en mode... Ça m'a mis bien. Merci bonhomme de paille. Au spectacle. Voilà. Ah, mais en plus le dégradé, je vais vous donner l'histoire de ce dégradé. La veille, je suis horrible. Mais genre vraiment, j'ai des cheveux, c'est une catastrophe. J'ai une barbe, t'as envie de mourir et tout. Et je me dis, ce serait quand même sympa devant 1 million de viewers de pas avoir l'air de quelqu'un qui sort d'une rave party de 7 mois. Genre, Et en gros, un barbeur s'est déplacé là où j'étais pour venir me couper. J'avais l'impression d'être Jay-Z. Trop sympa. Valentin Barbeur. Trop sympa. Trop cool. Vraiment une légende. Une réelle légende. Il est venu, il m'a régalé. Il m'a mis sous dégradé. Tranquille. Vraiment tranquille, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Parce que regardez l'état dans lequel j'étais avant. Attends. Je vais vous montrer ça. En fait, je vais vous montrer ça. Et en plus... Non seulement je vais vous montrer ça, et en plus ça va me permettre de flex. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça va me permettre de flex. Attends, on m'a envoyé... on m'a envoyé le truc. Parce qu'en fait, je suis dans le vlog de Gotha. Ça, c'était un entraînement la semaine dernière. Alors monsieur, cette première session... Bah safe quoi. Mais qui voilà avec Elise? T'es mal à coupe. Monsieur Étoile, je suis désolé, je vous... T'es mal à gueule. T'es mal à gueule, frère. Bah, sous veste, tu connais. Ah, sous veste. Sous veste, comme toujours. Sous veste. Merci infiniment, Moonlight. Hein. Merci vraiment infiniment. Merci Ricoulas. Attends, tu connais. Je vous coupe, mais je suis choqué. Il faisait 48 degrés, mais c'est quoi le plus important? La chaleur ou le drip? C'est quoi? C'est quoi? Si je renouvelle, bah oui, c'est le drip, le style avant tout, c'est ça. Et je vous dis. J'avais la coupe à côté. Juste écouter un truc. C'est pas du tout intéressé, mais juste écouter un truc. T'es désolé, t'es absolument pas désolé. Je serai reporter de guerre au GP Explorer. Soit sur la piste. Ton podium? Non mais attends. Non mais en vrai moi j'ai une take. Je pense que Sylvain va faire deuxième. Tu sais pourquoi? Même si c'est une légende et qu'il est vraiment trop fort et qu'il a un aspect qui est très important, c'est-à-dire qu'il a pas peur de mourir. Et ça c'est un truc de fou. Et bah moi je me dis, Despiello l'année dernière s'est pris une dinguerie. En fait il s'est fait outplay Despiello. Pourquoi c'est Sylvain? Ah après bon, voilà quoi. Ah voilà. Merci Moonlight, merci infiniment. Non, je vous jure. Après, une chance sur deux. Ouais, bon après, j'avoue que c'était pas la prédit la plus dure de ma carrière, mais je chantais trop Despiello. Après, Despiello aux entraînements, c'était trop grave. Hein. Il était trop fort. Après, il a toujours été très fort en qualif. Parce que l'année dernière, il avait fait P1 aussi, mais en fait, ouais, c'est un tueur. Hein. C'est vraiment un tueur. C'est trop grave. Ah ouais, j'aurais pu prendre des points de chaîne. Hein. C'est vrai, et Sylvain l'a dit qu'il ne se sentait pas à fond le jour de la course. Ouais, et Sylvain, il y a eu des moments où il avait eu des essais un peu plus difficiles. Même si, bon, je te dis, c'est très difficile, mais bon, ça reste Sylvain. Il faisait quand même des temps de fou, tu vois. Mais en fait, sur le Bugatti, sur le circuit Bugatti, parce que du coup, les pilotes ont fait plein d'essais différents et plein de trucs différents sur des circuits différents. Et autant sur les autres, bah, c'était une légende, et autant sur le Bugatti, des fois, il galérait un peu plus. Même si, bah, il fait quand même une très belle course, et la course, elle est... Enfin, tu sais, il fait deuxième, c'est très fort. Hein. C'est vraiment très fort. T'aimerais participer à ce genre d'événement en tant que pilote? Non. Non. Laisse-moi le micro, mec. C'est bien le micro. Bien genre, discuter... genre avoir un micro. Ah mais regardez, salut, on a voulu prendre une photo avec toi, mais t'as pas voulu, pas cool. C'est pas moi! C'est pas moi! Je n'avais pas le droit! Je n'avais pas le droit! Si je prenais, j'avais pas le droit! Je voulais, hein!
Et la preuve, je suis resté à la fin, je suis resté près des photos avec tout le monde. Mais je pouvais pas. Et la deuxième fois où j'ai pas pu prendre une photo, c'est qu'on m'a demandé une photo pendant que le mec de la sécu me disait que je pouvais pas aller voir le concert d'Hamza. Et du coup, j'étais en mode... En fait, le mec de la sécu est en train de m'embrouiller et est en train de me dire « Bah désolé, tu peux pas passer alors qu'il y a marqué All Access. » Et du coup, au moment où le mec de la sécu me parle trop mal, et bah, il y a quelqu'un qui me dit « Et toi, je peux prendre une photo ?» Je lui dis « Bah... Attends, juste, il faut gérer la situation, là. » Parce que là, c'est la merde. Ouais, j'ai vraiment pas pu. J'ai vraiment pas pu, là. Oui, par contre, restez respectueux. Les gens demandent des photos pour avoir des souvenirs et tout. Soyez pas des merdes. Soyez vraiment pas des merdes. Pourquoi? Bah parce que je sais pas, en fait des fois tu sais ils ont des infos, en fait des fois ils ont des infos et ils paniquent et ils sont en mode ouais je comprends pas. En fait ils m'ont littéralement dit ouais c'est All Access mais pas dans cette zone. Sauf qu'en fait le métier que j'avais dans cette journée c'était littéralement d'aller dans toutes les zones. Parce qu'en fait le taf que j'avais dans la journée c'était pit reporter et le but d'un pit reporter c'est d'aller partout. Parce qu'en fait si tu vas pas partout bah, sachant qu'on sait pas, en fait, on sait pas à l'avance les séquences qu'on fait, et du coup, il y a des fois, on me dit, bah, Étoile, il faut que tu sois à la pit, Étoile, il faut que tu sois sur la piste, Étoile, il faut que tu sois dans le village et tout. Fallait insister, mais je vais pas insister, gros, c'est son métier. C'est son métier, il a des instructions, je vais pas être le mec chiant et lui dire, ah, bah, j'ai été sur. Enfin, non, en fait, bah, il veut pas, bah, tant pis, tu vois, ça m'a fait chier parce que, bah, j'aime trop, j'aurais trop aimé voir Hamza et j'ai pas pu le voir, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire un drama? Tu veux que je lui gueule dessus et que ça fasse des TikTok? Bah voilà, j'ai été résigné, je me suis dit bah tant pis quoi. Mais s'il faut insister, ça aurait rien fait. En fait, ce qui se serait passé, c'est... Il aurait dit tu peux pas, j'aurais dû faire le truc horrible d'appeler quelqu'un au téléphone, ça aurait été trop chiant, ça aurait fait le mec qui connaît des gens, ça aurait été relou. Puis voilà, tu vois, ça m'aurait saoulé. Mais tu pouvais contacter quelqu'un. La seule personne que j'aurais pu contacter dans cette situation, c'était Squeezie. Mais j'étais en mode, wow. Est-ce que vraiment l'appeler là, c'est bizarre, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais en plus avec quelqu'un de la prod. J'étais avec quelqu'un de la prod, tu vois, donc... Bah... Ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça, hein. J'avais cru... Oh non, c'est bien Pit Reporter. C'est vraiment bien Pit Reporter. Les... Non mais en fait, par contre t'avais pas un badge. Si, en fait j'avais un badge. Non mais en fait c'était ça la frustration. La frustration, c'était que j'avais littéralement un badge où il y a ma grosse tête dessus et il y a marqué. En fait, il y a ma grosse tête dessus et il y a marqué All. A-L-L. Du coup dans ta tête, tu dis que tu peux aller partout quoi. Et c'est ça la frustration. Donc voilà quoi. Merci à toi Milky. Ah oui, je vous ai pas mis. Ouais, attendez, je vais vous mettre le son des F1. Je vous ai mis le son des F1. Au play. Mais j'avoue que ouais, pour les photos, j'essaie d'en faire un maximum. J'en ai même fait. En fait, je faisais même les photos dans la zone VIP. Quand je me posais. Je vous jure vraiment, je suis pas. Je sais que pour des gens, c'est cool, des fois c'est important, c'est un moment sympa et tout, donc je suis vraiment pas le gars, je suis personne, je vais pas faire la resta frère, à chaque fois je dis oui, mais là vraiment à chaque fois que je disais non ou que je pouvais pas, c'est qu'il y avait une raison quoi. La raison ça a jamais été, en fait la raison ça a jamais été la flemme, genre ça a toujours été, la raison ça a toujours été parce qu'il y avait quelque chose à faire quoi. Et soit il y avait quelque chose à faire, soit j'étais attendu à un endroit et du coup je pouvais pas délai, donc voilà. Mais Squeezie, tu le connais beaucoup? Non, pas beaucoup, mais on se connaît quoi. Genre, c'est quelqu'un qui est très cool et avec qui, quand il me propose des trucs, c'est souvent des trucs très sympas à faire, donc c'est pour ça que je lui ai fait confiance. En fait, je savais que c'était pas quelqu'un qui allait m'emmener dans un bourbier ou c'était pas quelqu'un qui allait m'emmener dans un truc où ça allait me mettre dans l'embarras. Et la preuve, c'est que vraiment, j'ai pas été. En fait, c'était un rôle qui était très bourbier. Mais il m'a prévu. En fait, il m'a prévenu tellement longtemps à l'avance que j'avais le choix de. En fait, j'ai pu préparer de ouf.
Et du coup, vu que j'ai pu préparer de ouf, j'ai pu limiter la RNG sur ça, quoi. Attends, faut que je vous montre l'endroit où on entend les F1. Putain, ouais. Mr. V, il est vraiment trop drôle, frère. C'est trop facile pour lui, ce game. C'était où les F1? Ah, c'est là, je crois. C'est trop facile pour lui, hein, Mr. V. Différentes alors qu'ils sont dans le même écurie. Ça... Ah non, ça c'est les F2. Non, ça c'est... C'est Théo. Ah voilà, et c'est là où il les annonce. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh, écoutez-moi ça. Oh, le bruit. Oh, le bruit. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors là, on va vous laisser vraiment profiter. Excusez-nous pour tout à l'heure, mais c'est vrai que j'étais emballé. On est sur des F1 de 2012. Ce sont des V8 de 750 chevaux, pilotés par ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux en France. Et c'est pas le code Kirkasli. Allez, pour vos oreilles et pour vos yeux. Profitez. En vrai, c'est un truc de fou. Hein. Ah, mais moi, ça m'a explosé les oreilles. Mais c'est assez, enfin c'est très satisfaisant, tu vois. En fait, d'un côté ça t'explose les oreilles, d'un autre côté c'est super satisfaisant. Ah, et en plus il dit bonjour à l'été, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre, le bog. Putain, mais les bruits. Les bruits. Là, tu vois, en termes de... Là, genre l'allure de la voiture, elle est incroyable. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ils pouvaient pas rouler en F1 parce que sinon c'était considéré comme étant des entraînements. C'est pour ça. Du coup, ouais, c'est vrai que... Et en plus, ouais, il a fait des donuts en mode kéké. Les donuts en mode kéké. Mais du coup, ouais, c'était un moment... c'est un moment rare parce que du coup, ouais, c'est des pilotes... c'est des superstars dans leur domaine, quoi. Qu'est-ce que tu fais, bouffon? C'est des superstars dans leur domaine. Puis voilà, du coup, il y a eu la course. Et il y a eu la remise des prix. Et le bordel de fin. Elle est incroyable cette image. Cette image, elle est incroyable. Ça se vit aussi. Tu crevais pas de chaud en pantalon? En fait, je crevais de chaud de fou. Mais je me disais... On va oublier... En fait, on va oublier le fait qu'il fait chaud. Le but, c'est d'être stylé. Voilà, c'est juste ça. Et je voulais être stylé. C'est... Je voulais juste être stylé. Donc je me suis dit, tant pis. Tant pis. Mais et voilà quoi. Qu'est-ce que... Oups. Billy qui fait la course de sa vie et qui spin. Ah non mais c'est horrible Billy le pauvre. Billy il fait une course de... Il fait vraiment une course trop stylée et puis il spin au dernier tour au moment de finir. C'est vraiment une frustration de taré. Il était 15... Enfin vraiment, hein, il était devant tellement de gens. Devant tellement de gens. Et il spin... il speed. Oh, regarde, il speed là quoi. Peut-être aussi faire l'ordre. Comme regarde. Ça, on se le partage. Mr. V a fait top 12 hein. Parce que Billy aux entraînements et aux essais, il était un peu derrière. Baguera était très souvent devant lui. Et Baguera en vrai, hein, elle a eu son permis il y a très peu de temps et tout. Mais elle faisait des 1,50, des 1,50, des 1,51 et tout, la dinguerie. Mr. V a fait top. Et même Horty, hein, Horty qui avait grave du mal avec le fait de piloter et tout, elle a combattu ses peurs, elle a combattu ce bail et elle a fini la course, frère. 12, on se partage, tu vas jusqu'à 10, vas-y. Vas-y, frère. Après, moi je vous le dis, j'ai une take. Baguera est forte parce qu'elle joue à Trackmania. Mais en vrai, la vie de ma mère, que je le pense sérieusement. Je le pense sérieusement. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est les heures de jeu. Mais je vous le dis. Mais après, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas... Horty a moins de temps de jeu. Horty, elle roule. Mais c'est une vraie take.
C'est un jeu arcade Trackmania. Non, c'est ma vie, ok? Excuse-moi, je parle en tant que mappeur professionnel. Oh, attends, excuse-moi, j'ai un... Attends, excuse-moi, j'ai une urgence là. J'ai une urgence en direct là. I'm back, bitches. Des idées? Honestly, this is one of the most exciting maps I ever played in a competition. There's just so much happening. It's in 1.5 minutes, it's just crazy. Mais bon. Ah, oh, petite branlette, ça fait toujours plaisir. Oh, une petite branlette. Petite branlette. C'est qui? C'est un joueur, un excellent joueur Trackmania qu'on verra samedi au Zénith de Lille, pour ceux qui seront là, qui s'appelle Granady, et qui est très très fort. Il est très 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 fort. Ouais. Et c'est un joueur volant. C'est un joueur volant. C'est je vous le dis. Clairement. Clairement. Eh oui, il faudrait que je la voie, elle a l'air trop bien là. Je l'ai pas vu la vidéo d'Ego. Faudrait vraiment que je la regarde. J'ai vu qu'il avait fait une map TM. Enfin une map TM, une vidéo TM. Du coup on a vu ça. Hein. On a vu ça c'était très marrant ce passage. Et du coup à la fin du GP, bah il y a eu ce moment où bah, tu sais t'es un peu dans le bazar. Ouais, je pense que je vais react pour une fois. Ça va être la première fois que je react à des vidéos comme ça, mais là c'était. Mais t'as pris des photos avec Gasly Ocon, j'ai pris des photos avec personne, j'ai pas pu. En fait, j'aurais bien aimé discuter un peu avec Gasly Ocon, mais pas pu. Parce que j'étais dans le rush et tout, et en fait je voulais aller voir le concert. En fait, le concert d'Hamza a occupé tout mon temps de 20h à 22h sans avoir pu aller au concert. Donc ça c'était ouf. J'ai pu aller voir, je suis allé voir Kokiti et tout pour discuter avec lui après et pour savoir s'il allait bien, si la journée il avait kiffé et tout, donc ça j'ai pu prendre du temps. Mais en vrai, il y a eu trop de trucs que j'ai pas eu le temps. Et du coup à la fin, il y avait une petite soirée, il y avait un petit after, on n'était pas beaucoup, c'était un peu filtré, on était genre 50-60. Je suis resté un peu à la soirée et en fait il y avait trop de gens. Genre il y avait trop de gens, les gens ils parlaient, tout, genre... En fait j'ai fait un peu... J'avais trop parlé dans la journée, j'avais plus de batterie sociale. Tu sais, genre j'avais plus de batterie sociale. J'étais un peu dans un état où on me parlait et j'y arrivais plus. Genre j'y arrivais vraiment plus. Donc je me suis dit, je vais rentrer chez moi. Au moment... Enfin je vais rentrer à l'hôtel. Au moment où je suis rentré à l'hôtel, du coup, il y avait... Je crois qu'on est rentré à plusieurs... On est rentré vite fait à l'hôtel. Et là, il y a eu le groupe de la nuit. Oh non, il y a eu un moment de vie exceptionnel. Il y a eu un moment... Il faut que je vous raconte ce moment de vie. Je pense que je peux raconter. Mais il y a eu un moment de vie. En fait, on est à l'hôtel des pilotes, ok? Et là, on a un groupe, on a une équipe solide. Il y a Grim, il y a Ben, il y a Elian, il y a Théorus, il y a Lena et Seb, il y a Magla et Sefi. Et en fait, on est un peu... tu sais, genre, on est un peu dans un crew un peu bizarre, tu vois. En fait, eux, ils sont réunis. Genre, eux, ils sont ce groupe-là. Et moi, je suis pas dans le groupe. Pourquoi je suis pas dans le groupe? Puisqu'en fait, j'ai arraché mon fil de... J'ai arraché mon fil de perfusion à insuline. Et du coup, je suis dans ma chambre et je savais pas qu'ils étaient là. Et en fait, je suis dans ma chambre et je me sens vraiment pas bien, tu vois. Genre, je suis vraiment en mode... En plus, avec toute la journée, avec la chaleur, avec le bal comme ça, je me sens pas bien. Mais quand je me sens pas bien, je déteste demander de l'aide. Parce que je suis un peu en mode, oh putain, c'est bon, ce connard, il peut pas prendre soin de son corps, faut aller se faire foutre. Et en fait, quand j'arrache ça, j'ai un mal... Genre, en fait, j'ai une douleur de taré au bide, tu vois. Et genre, j'ai mal au ventre. Et je suis un peu en mode, putain, ça me casse les couilles, j'ai mal au ventre. Et j'avais pas pris le médicament, parce que je suis con. Je suis complètement con. Donc, j'ouvre la porte. Et là, j'essaye d'être discret. Parce que du coup, je vois Magla que je connais bien, avec ses filles. Et ils sont dans le groupe. Et genre, il y a Lena, je la connais
quasiment pas. Bon, c'est la goutte, les vlogs d'août, tu connais la famille, mais je la connais pas personnellement. Tu vois. Du coup, vu que je connais pas personnellement, je suis un peu en mode, tu sais, bizarre de parler de ça. Donc, tu sais, genre, je chuchote à Magla pour qu'elle dise pas aux autres qui s'inquiètent. Et je lui dis, Magla, est-ce que t'as un truc, un antidouleur, un Doliprane parce que vraiment, j'ai mal et tout. Et là, Magla, putain, et toi, elle a un problème avec sa perfusion. Et là, du coup, tout le monde se retourne. Tout le monde se retourne en mode... C'est vraiment... Et là, moi, je suis en mode, oh putain, ils sont là, ils sont posés, frère. Ils ont passé une grosse journée, ils ont passé un truc comme ça. Et là, il y a le connard de merde qui sait pas prendre soin de son corps de merde. Bon, le cul, il fait 9000 vannes sur son diabète de merde. Genre, viens, on arrête, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout le monde a pris la quête. C'est un peu comme si on était dans WoW. Ils ont pris la quête. Il faut sauver le soldat Ryu. Genre, ils étaient là, ils étaient en mode full PNJ, discussion, trop heureux, en chill. Parce que moi, j'avais même pas vu qu'ils étaient arrivés, parce qu'en fait, j'étais arrivé dans une autre voiture, donc je savais pas qu'ils étaient là. Et en fait, ils ont tous pris la quête. Et là, il y a Lena qui se retourne et qui commence à dire « Non, mais t'inquiète, je vais trouver un truc et tout. » Et je lui dis « Déjà, c'est notre première fois qu'on se parle. » Je lui dis « Non, bizarre. » Je lui dis non mais t'inquiète, je lui dis t'inquiète, je vais m'en sortir. Et là je veux me barrer, je veux retourner dans ma chambre. Je leur dis non mais je vais retourner dans ma chambre, je vais trouver une solution. Et là, ils avaient la quête. Donc vu qu'ils avaient la quête, il y a Elian et tout, ils étaient en mode non, il faut trouver. Je leur dis mais... Et du coup ils me disent non mais moi de toute façon, enfin Seb il dit non mais de toute façon il faut qu'on aille prendre la valise de Lena à la réception de l'hôtel. Donc on va demander à la réception de l'hôtel. On y va. Et moi, je suis vraiment en mode, je suis en full paillou. Je suis en mode, non mais c'est bon, c'est rien, je suis habitué à avoir des douleurs comme ça, on s'en bat les couilles. Enfin, vas-y, tu vois. Et ils sont en mode, non mais arrête de... Non, mais je leur dis, mais putain, vous avez autre chose à faire de votre soirée, vous avez fait un GP, genre venez, on va dormir et tout. Et ils sont en mode, non. Et Léna, frère, elle dit une phrase de fou. Elle dit, non mais oh, c'est trop bien comme truc à faire. Je suis en mode, poche. En train de crever quand même. Tu vas non mais t'inquiète, dis non mais t'inquiète, ça nous redonne de l'énergie et tout dans la soirée et tout, on va t'aider. Et je lui dis ouais bon, bon, j'ai sauvé la soirée d'accord, mais bon enfin je suis en happening quoi, je suis quand même en happening. Du coup j'y vais, on va à la réception de l'hôtel, le mec de l'hôtel nous dit bah non on peut pas vous donner, y a pas de Doliprane, y a pas de bail comme ça et tout, on peut pas quoi. Et du coup Léna est dans la réception de l'hôtel, comme ça dans sa valise elle fait fa. Et là, elle trouve un Doliprane. On aurait dit elle a trouvé du pétrole. Elle m'a régalé, vraiment. Elle fait comme ça, elle fait. Et en fait, il en restait qu'un dans la boîte. Et je lui dis mais déjà t'es une légende, mais fais pas ça. Genre fais pas ça parce qu'en fait t'en as qu'un. Du coup, si t'as mal. Tu vas pas faire ça. Elle m'a dit non. Et vraiment, elle voulait rendre la quête. Elle voulait avoir ses 500 pièces d'or. Elle voulait avoir elle voulait l'avoir. Et elle a dit non mais t'inquiète, y a aucun problème et tout. J'ai pris le Doliprane, du coup ça m'a grave calmé. J'ai pu aller récupérer. Et en plus j'ai retrouvé un truc pour remettre ma perf insuline alors que j'en avais plus. Et du coup tout s'est réuni. Et là je lui dis, bah du coup je remercie tout le monde. En plus il y avait Seb et toutes les personnes qui étaient là. Elian qui est trop sympa en plus, que je connaissais un peu moins avant le GP et qui est trop cool. Et du coup là, on se réunit grâce à cette quête nous a formé le groupe, tu vois. On était... tu sais, ça nous a formé le groupe. On était en mode putain, on a fini la quête, on l'a sauvé. Tu sais, je disais vraiment ça. Et là on s'est regardé et on s'est dit oh putain, on a trop faim. On a tous trop faim. Et là, on a débloqué une nouvelle quête. Et on s'est dit, putain, il faut qu'on aille manger. Mais comment on fait? C'est impossible. Genre, comment on fait pour manger? Et là, on s'est dit, oh putain, la quête du McDo. Oh putain, la quête du McDo. Et du coup, là, j'ai tweet. Les amis, on mange comment au Mans à 2h du matin. Et là, les gens nous disent McDo. Et là, on se dit, oh, le rêve du McDo, parce qu'en plus, on avait quasiment pas mangé. Moi, j'avais quasiment pas mangé de la journée. J'étais dans un état où vraiment,
le fait d'être tout le temps en action, d'être tout le temps en truc, j'avais pas trouvé le moment de me poser. Tu vois. Et vu que j'avais un peu mal au ventre, j'avais pas mangé. Et tout le monde avait trop faim. Et on a réussi à trouver un McDo à 2h. Et on a fait 2 voitures. Et notre voiture, hein, la gueule de la voiture. Du coup, il y avait Seb, Lena dans la voiture, Théo Russe, Grim et moi. La voiture, hein. Vraiment la voiture. Hein. Des gosses. Mais en colonie de vacances, frère. En colonie de vacances. Genre. Parce que moi, j'étais en adrénaline. Parce que du coup, je revivais. Vu que ça faisait 1 heure que j'avais trop mal. Et grâce au Dolip. Et grâce au fait de me rebrancher, j'étais trop en forme. Grim, insupportable. Théo qui faisait que des vannes insupportables. Non, c'était du jamais vu. C'était vraiment du jamais vu. Mais putain. Et surtout qu'en plus, on faisait la commande au McDo et on était tellement content de manger qu'on faisait. En fait, on était surexcité de manger. On était en mode oh, putain, on va prendre des frites, on va prendre des potatoes et tout, ça va être trop bien. Ah bon, c'était incroyable. Et du coup, on est rentré à 10. Les 2 voitures se sont réunies. On a bouffé notre McDo. Je peux vous dire que c'était une excellente quête. Hein. Ça a été honnêtement, je pense. L'une de mes meilleures quêtes, quoi. L'une de mes meilleures quêtes que j'ai jamais eues. C'était la vraie définition de la fonce dalle. C'était la fonce dalle. Mais voilà. Donc, j'ai été sauvé. Et ça a été trop marrant. Vraiment, ça m'a fait trop rire quand Magla et Sefi. Sefi qui est trop cool et qui est. Sefi, c'est un peu la personne qui est jamais inquiète. C'est-à-dire qu'en fait, chaque problème a une solution. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de... Ça se passe mal. En fait, chaque problème a une solution. T'as mal? Arrête. Il y a des médicaments. T'as faim? On trouve une solution. On prend une voiture. On va aller au McDo. Ouais, c'est ça. Ouais, Magla et ses filles, ils ont grave une vibe de parents. C'est vraiment ça. Genre, ils sont grave protecteurs et ils sont très pragmatiques. Mais moi, je vous jure, je me sentais pas bien. En fait, tu sais, j'étais en mode, tu sais, ça fait chier quand t'es là, t'es posé et tout, et t'as un connard, il est là, il a sa 967ème, son 967ème problème de maladie. Bon, c'est bon, tu vois. Tu sais qu'à un moment, je suis parti, hein. J'étais vraiment en mode, non mais vous inquiétez pas, ils m'ont attrapé par le bras en mode, c'est toi Gabi. Je préfère mourir que demander de l'aide. Non mais vas-y, en fait, c'était pas non plus... En fait, j'avais mal, mais c'est pas insurmontable, tu vois. C'est pas un bail en mode ma jambe elle est cassée, quoi. Non mais t'as compris ce que je veux dire. C'est genre en fait j'étais en mode c'est chiant, mais vas-y, s'il y a pas de médoc ou s'il y a pas de bail comme ça, il y a R, quoi. C'est genre il y a R. Mais non, tu connais. Non mais dans la situation comme ça, tu vois. Genre dans la situation dans ce truc. Mais ouais. Attends, quoi? Fire, Aegis, Bowser Main a fini premier d'un bêtière. Oh non mais mec, Bowser ça a trop de muscles. Bowser ça a vraiment trop de muscles. C'est ça le problème. Non mais ça m'a fait trop rire, je vous jure que ça avait une vibe. Ça avait vraiment une vibe de quête de MMO, ça m'a fait trop rire. Genre tout le monde était en mode... On va sauver l'enfant de la Paris Games Week. On va sauver l'enfant de la Paris Games Week. C'est parti. Regardez. Comme t'as grandi en Sarthe, c'était encore plus spécial pour toi. Osef, c'était spécial de fou en vrai. Parce que du coup, moi, c'est un environnement que je connais bien le Mans, même si je savais pas où bouffer à 2h du mat. Parce que quand j'étais petit et que j'allais au Mans, c'était pas à 2h du mat. Mais c'était un truc de fou. Parce que, en fait, mon papa, il a déjà été médecin sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc je suis déjà allé au circuit des 24 heures du Mans, dans le secteur, quand j'étais pitchoun. Et j'ai eu une expérience incroyable quand j'étais petit, parce que du coup je pouvais être dans les stands des pilotes et tout. Et ça c'était incroyable. Ça c'est incroyable. Et c'était mon père qui en plus m'avait emmené là et tout, alors que ça c'était incroyable parce que du coup il pouvait être en mode est-ce que j'ai envie d'avoir mon gosse dans les pattes quand je suis en train de bosser, quoi. Et il m'a quand même ramené parce qu'il savait que j'aimais bien les voitures.
Et je trouvais ça trop stylé. Je trouvais ça vraiment trop stylé. Ton père c'est la... Ouais, c'est la fiole de soin. C'est vraiment la fiole de soin pour ça. Est-ce que... Bon les amis, je pense que... Est-ce que j'ai raconté... Bon de toute façon il y a souvent des trucs qui se rajoutent trop parce qu'il y avait vraiment trop d'anecdotes. Mais en tout cas ouais, j'ai adoré. Je trouvais ça trop cool. En plus c'était sympa parce que je pouvais voir Bagheera et Horty avec qui je m'entends bien. Et du coup je pouvais souvent être en mode comment ça va et tout. Parce qu'elles étaient stressées, ce qui est tout à fait normal. Et elles ont réussi à faire la course comme des légendes. Donc ça c'était trop bien. Mais en fait ça m'a fait trop plaisir de me dire je fais un truc qui est pas du tout dans ma zone de confort. Je fais un truc qui me fait peur et que normalement j'aurais refusé. Et j'ai accepté et ça s'est bien passé. Du coup ça me motive à faire des trucs où généralement je suis en mode j'ai pas envie de le faire, bah il faut quand même le faire. Et ça m'a fait plaisir.